Bienvenue sur le mini-cast de Pras version 27. J'aime pas les chiffres. J'aimerais bien ne pas mettre de chiffres sur les mini-casts. Donc c'est le 27. On revient pour la suite du mini-cast de Star Wars. Enfin, mini-cast, il a duré 1h30 la dernière fois. Ouais. Et je pense qu'on est bien parti pour faire pareil. Cette fois-ci, on va parler de l'ère Disney, du coup. Avec Hélène et Nalexa. Donc, bonjour. Salut. Bonjour. Ah oui, c'est tout. Vous dites juste bonjour. Ok. Bah oui, nous. Voilà. Ouais, mais nous on fait la suite. C'est comme si on avait enregistré juste derrière, tu vois. Ouais, sauf que ça fait il y a 4 mois quand même. Donc bon voilà, vous savez, Nalexa, Nivray, on fera les présentations si besoin à la fin pour faire la promo et on va commencer direct parce que je crois qu'on a beaucoup à parler de Star Wars. Oui. Ouais. Après avoir parlé de la trilogie, là on va parler de l'ère Star Wars Disney. De la troisième trilogie. La troisième trilogie qui est en cours, mais aussi des films Disney, A Star Wars Story. Et on va pas parler des dessins animés. Non. Parce qu'on n'aura pas le temps et que j'espère que je les emmerderai pour qu'on refasse une émission spéciale dessin animé. Ouais, mais ça va tourner autour d'un seul personnage, c'est ça qui va Non, il y a deux, il y a un mec qui s'appelle Darth Vader, je crois. Ah, ou Anakin, quelque chose, je connais pas trop qui c'est. Mais c'est le temps de rattraper un peu. Voilà. Parce que j'ai du retard. Exactement. Donc on va en revenir dessus. Mais là, l'ère saga Star Wars, c'est bizarre que j'ai envie de dire l'ère saga. Bref, on s'en fout. L'ère Star Wars, j'arrête pas de le dire, hein. Mais oui. L'ère Disney, j'ai du mal à le dire, Disney. C'est Disney qui fait Star Wars et ils sont revenus avec le Réveil de la Force. C'était, mais je n'ai aucune idée quand, c'était il y a 2 ans. Non. 3 je dirais 15. Ouais, 2015. Putain, c'est tellement récent dans ma tête, je crois que je l'ai vu trop de fois, j'ai l'impression que c'était hier que je l'ai vu, quoi. Ouais, parce que c'était le retour. Ouais, c'était le retour, c'était trop cool. J'ai tellement stressé au moment de l'annonce. Au moment de l'annonce ? Ah ouais, mais je pense que c'est le partir de cet épisode-là où j'ai commencé à stresser à chaque annonce. Pourquoi ? Parce que moi, j'avoue, je suivais plus du tout l'actualité ni Disney ni Star Wars. Ah, moi, je me souviens exactement quand le rachat a été annoncé et ouais, ça oui. Le rachat, je me rappelle. Et quand ils ont dit qu'ils allaient faire des nouveaux films. Ouais. Mais le jour où t'as eu le titre, enfin tu sais où ça devenait réel, t'étais là genre waouh. Et t'étais là genre le réveil de la force, tu vas revenir et tout. On savait pas trop en plus où est-ce que, enfin on savait que c'est situé après. Ouais. On savait pas combien de temps après exactement. Exact. Ouais. On savait qu'il est. C'est mieux au fur et à mesure les infos où ils ont été très. On a su assez rapidement que les trois revenaient. Ce qui m'avait étonné pour un des trois. On en parlera un peu après. Mais on était déjà, on savait qu'ils avaient vieilli, tu vois, donc tu pouvais pas faire. Ils ont 30 ans maintenant. Tu pouvais pas récupérer la trilogie de Zan, ça c'était sûr. Ouais. Mais moi je me rappelle, en fait, c'était vraiment un choc parce que j'avais pas suivi. Et je crois que j'étais à l'étranger et j'ai reçu un tweet qui disait, je voyais mon internet exploser, genre Star Wars, je vais. Moi je me souviens quand c'était. Et j'ai fait what? C'était à la soirée Paris Games Week où on avait fait un bar gaming. Ouais. Et c'était en sortant de la soirée que d'un seul coup je vois Disney racheter Lucas et j'étais en mode j'ai pas vu ça pendant 2 heures, ça est annoncé. D'accord, c'était ouf, ouais. Donc le film, parce qu'on va pas... Il y a l'annonce et le film. Ouais. Moi je suis plutôt bienveillant avec la saga, donc je m'attendais pas à grand chose et j'étais très 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 bien surpris. Globalement, de l'ère Disney, j'en suis plutôt content, à part un film, je pense qu'on en parlera. Mais le Réveil de la Force, c'est cool, parce que du coup, on commence à partir des Skywalker. Enfin, on n'en parle pas. On n'en parle pas tellement. C'est le début de la transition vers d'autres histoires. Ouais, après, c'était un peu le questionnement en fait quand l'annonce a été faite, c'est que il y a pas mal de livres qui sont passés maintenant en Legends, qui sont plus canons, mais il y avait pas mal d'histoires qui avaient été racontées sur les enfants de Leia, les enfants Luke aussi, sur toute cette famille-là. Et du coup, il y a pas mal de gens qui pensaient que ça allait être une partie du sujet du film. Il y avait pas mal de suspicions quand on a vu les premières fois les annonces des personnages. Des acteurs, ça c'est leurs enfants. Et quand le film est sorti, il y a plein de moments où on s'est dit il y a le personnage central qui est Rey, qui est assez mystérieux, on sait pas qui est sa famille, et tout le monde est là c'est forcément Skywalker, c'est forcément comme tu dis, c'est la fin de l'ère Skywalker. En vrai là, a posteriori j'en pense ça, mais au début je croisais les doigts pour que ce soit une Skywalker, mais de toute façon, c'est simple, dès que Daisy Ridley avait été annoncée comme actrice, tout le monde disait c'est bon, c'est la fille de Leia.
Au début, c'était tout le temps ça. C'était mais ça va être la fille de Leia, c'est sûr. Ou la fille de Luke. Et même après le premier film, il y avait encore pas mal de doutes toute l'année. C'était... Et attends, parce que justement, je crois qu'on fera un truc où on analysera peut-être les 2 premiers films. Mais pour le premier film, ça raconte quoi ? Ça raconte quoi d'ailleurs ? Ça raconte la fin. La fin de la rébellion, la fin de la République. Tu vois ? C'est exactement ce qu'on nous parlait dans la prélogie, quoi. Donc là, la République, elle n'est pas finie en façon politique, elle est finie de façon ultra violente. Ouais. Donc là, ils ont arrêté l'histoire un peu poétique de la prélogie pour vraiment faire un film space opéra. Parce que là, même quand... Ça, on parle vraiment presque le milieu ou la fin du film, là. La République, elle meurt d'un coup. Ouais. D'accord, c'est genre, il n'y a pas de... on fait un truc politique, etc. Là, le méchant Snoke, il dit, oui, on tue tout le monde, on s'en fout. Et ça, du coup, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé que ce soit pragmatique. Il y a une machine qui est ouf et autant l'utiliser pour tout détruire. C'est vrai que tu arrives dans le film, tu découvres le First Order, tu découvres plein de choses par rapport à ça et t'étais parti. Globalement, on avait, en parlant des films, en parlant de ce qu'ils ont gardé, donc on pensait que c'était juste fini. Les films, c'était fini, l'empereur avait été vaincu et en fin de compte tu te rends compte que pendant ces 30 années il s'est passé pas mal de choses, que tout s'est pas si bien passé que ça, parce que globalement c'est ça, pour que le premier ordre gonfle autant, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant 30 ans et c'est vrai que ça, ce truc là, t'arrives, tu penses avoir tout le monde, c'est bon, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, et tu te retrouves dans un truc où c'est quand même pas mal la galère, il s'est passé pas mal de choses et tout est détruit. Il y a une partie qui est détruite là, il y a une partie qui sera détruite après, mais c'est vraiment c'est la destruction de tout ce qu'il y avait avant, quoi. Ouais, on a vraiment dans le First Order, ils sont vraiment dans l'extrémisme de la République, en fait. Si on lit un peu le truc, enfin de la République, de l'Empire. Si on lit un peu le truc, c'est des gens qui n'ont jamais voulu la politique, etc. Ils voulaient pas dominer, eux, ils voulaient tout. Oui. Et du coup, là, c'est cette extrémité qui gagne sur les gentils de la République. Et si j'ai bien compris, hein, là je suis pas sûr, hein, je marche sur des œufs, mais si j'ai bien compris, Leia, elle est d'un groupe à part de la République. Elle s'est éloignée de la République parce que justement elle trouvait qu'il prenait pas forcément les bonnes décisions et qu'il se rendait pas compte de l'arrivée en fin de compte du premier ordre. Voilà. Elle s'est éloignée de ça pour monter justement la résistance parce qu'elle a vu arriver le truc et que les autres la comprenaient pas, la croyaient pas sur Après, elle avait arrivé le truc parce que justement, on apprend que du coup, il y a son fils qui est le premier lieutenant de cet ordre. Son fils qui a été... Donc elle a eu avec Han Solo, bien sûr. Voilà. Ils ont eu un enfant qui a basculé du mauvais côté, en fait. Et ça, d'ailleurs, dans le film, j'aime bien parce que au début, quand tu commences à voir le personnage de Kylo Ren, tu fais « Ah, ça y est, il nous refont un Dark Vador, on va pas savoir qui c'est. » Et tout de suite, dans le film, en fin de compte, on sait qui c'est. Ouais. On le sait très rapidement, et ça, j'avais bien aimé qu'ils repartent pas sur un truc très vite. On sait que c'est Ben Solo. Ils le font sur Rey, donc... ils le font sur Rey, mais en fait, c'est juste... Peut-être parce que c'est l'enfant de personne. Il y a peut-être juste pas d'histoire. C'est possible. C'est une façon de raconter que... En vrai, on serait déçus s'il n'y a pas d'histoire. Mais effectivement, t'as pas de teasing trop long. Rapidement, tu sais le lien entre Kylo Ren et Leia et Han Solo. C'est clair. Et en fait, tout est plutôt clair tout le long. Alors, mis à part Rey, mais à chaque fois, il n'y a pas de grand mystère. En fait, cet épisode, même... tout le monde en a parlé, tout le monde dit c'est le 4 on refait et tout. Pour moi c'est pas ça justement, c'est le principe de Star Wars. Star Wars les Star Wars de base, que ce soit la trilogie, la prélogie, c'est des monomythes. Ça parle de quelqu'un qui n'est rien et qui devient par un événement extraordinaire, qui devient quelqu'un d'autre, qui devient quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est exactement le cas quand tu prends Luke Skywalker, c'est ça, parce que Luke Skywalker au début c'est quand même un pauvre petit fermier qui se retrouve embrigadé dans un truc. Bon, il a ses origines. Oui, il y a la génétique. Au début, il les apprend. Au début, tu le sais pas. Anakin, sur le principe, c'est la même chose. C'est un gamin esclave. Lui, c'est encore pire. C'est juste qu'il était un bon pilote, quoi. Ouais. Puis qu'ils sont tombés au bon moment, au bon endroit. Et qu'il y a des midi-chloriens. Et non, ça n'existe pas. Merci. Pardon, on en a déjà parlé. Je sais. Je t'ai déjà expliqué. Regardez le podcast sur Star Wars. Et puis c'est aussi, surtout, on le dit pas trop, mais le réveil de la Force, c'est quand même une fille qui est au centre.
Oui. Et ça, c'était. Il y a un noir. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, très diversité, du coup, Ouais. le film. T'as beaucoup plus de personnages féminins que dans les précédents. Ouais, c'était génial Ouais. ça. Puisque même côté First Order, tu as Gwendoline Christie qui joue le Captain Phasma. C'est pareil, ça, quand ils avaient annoncé que c'était elle sous le Ouais. casque. Tu te dis, enfin, c'est trop autre stylé. chose. Ouais. Ouais. Ils font beaucoup plus d'efforts là-dessus. Après, je pense que Disney, ils ont une espèce de responsabilité là-dessus. Ils font beaucoup d'efforts, surtout avec leurs films, leurs séries en général. Et du coup, c'était cool. Et je me suis. Moi, je pense que mon premier amour pour ce film, Le Rival de la Force, vient de Rey. C'est que. Il y avait un personnage où c'était. Genre, ça pouvait être moi, quoi. C'était Ouais. vraiment ça. Ah bah ça changeait Une plein de trucs. proximité, hein. ouais. Moi, ça a changé énormément de choses là-dessus. D'ailleurs, le seul costume que j'ai acheté Ah oui, c'est vrai, t'en as en un. 15 ans, là, Ouais. de vie, bah, c'est un costume de Rey. J'étais Ouais. super contente de l'avoir, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que ce personnage, enfin moi en plus j'ai bien aimé, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient avoir plus de réponses. Moi j'adore justement, c'est juste une fille qui était sur une planète, qui a passé sa vie à essayer de se construire toute seule parce que voilà, elle n'avait pas le choix et elle se retrouve on va dire entre guillemets au mauvais endroit, au mauvais moment Et le film est plutôt intéressant parce que sur ce côté-là, justement, moi on parle un peu des Skywalker et de leur conneries. Bah, je trouvais ça intéressant. Avant le film, j'espérais que ce soit la fille. Mais dès que j'ai commencé le film, j'ai fait putain, j'espère que c'est pas ça. Parce que je trouvais ça génial que ce soit une scavenger, enfin une rôdeuse quoi, qui prend des trucs et qui parle au robot. Le clin d'œil était rigolo. Et le fait qu'il y a plein de petits gestes, tu sais, genre quand Finn il attrape la main, par exemple, ça j'ai trouvé ça mortel. Quand elle lui dit bah laisse-moi tranquille, putain je sais me battre, je sais me déplacer, j'ai pas besoin de toi. C'est ça. Et tous ces petits passages là, j'ai trouvé ça très moderne et du coup en accord avec les dessins animés Star Wars. Hein, pas les anciens, mais je trouvais que là on avait quelqu'un de fort et qui était pas encore un Jedi ou même pas encore. Oui, elle est on pas sait même Jedi, pas trop. elle est rien. On sait juste que bon bah comme à cause elle a de- juste sa vie normale, quoi. à cause du marketing, on le sait, à un moment on l'a su, mais avant on dit juste c'est le personnage principal, peut-être qu'elle a pas la force, on sait pas. Mais bon, effectivement la force. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est bien, mais justement, ouais, on retrouve quelqu'un qui a la force, qui est totalement décorrélé au Jedi, et c'est pareil, c'est quand même, ça change un peu. Elle cherche, enfin là on parle du 2 où elle se cherche un peu, mais il y a un autre truc que les gens ils en parlent souvent, c'est comment Kylo Ren, le maître des chevaliers Ren, pouvait perdre contre elle. Et en vrai, il perd pas vraiment. Non. Mais c'est que les gens, je crois qu'ils l'ont vu trop vite. Le mec, il a un trou dans son corps. Oui, voilà. Et il dégomme des gens. Et il perd pas vraiment à la fin parce qu'en premier, tu vois bien qu'il joue avec et qu'après, il fait merde. Putain, c'est se battre, mais je suis pas assez bien. Et puis, enfin, de base, Rey, c'est quand même aussi se battre. Oui, c'est ça. C'est qu'on le voit dès le début que elle est pas juste débrouillarde. Oui, battante. dès le début, on voit qu'elle défonce des gens easy. Et donc là, en plus, elle a appris la force en peu de temps. On le voit qu'elle. Le réveil s'est fait. Enfin, le réveil, il a explosé. Son réveil, il est hyper rapide. Enfin, il est rapide, non, parce qu'elle a déjà. Elle a pas il est 10 ans, rapide, mais vois, en même temps, enfin, tu fais le comparatif, que ce soit avec Anakin et avec Luke, globalement. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Enfin, peut-être. Enfin, pour Luke, c'était plus long quand même. Hein. Il a mis du temps à. Non, enfin, l'étoile noire, la première, s'il n'utilise pas la force, il faut quand même le mettre, le coup de missile. C'est justement à ce moment-là où tu as Obi-Wan qui lui dit utilise la force, arrête avec ton radar qui va pas marcher, utilise la force. Et pour ça, il faut quand même. Déjà, il entend Obi-Wan qui lui dit. Moi, globalement, j'ai trouvé ultra rapide par rapport aux autres parce que le mind trick, il est arrivé super vite. Tu sais, quand elle lui dit. En gros, dans les Jedi, le mind trick, c'est un peu le haut de gamme, quoi. Et elle, en 2 secondes, bah, elle y arrive. Mais je trouvais ça mortel. Moi, moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est par rapport. T'as vraiment les 3 époques. T'as entre la prélogie avec Anakin où les Jedi sont là. Donc tout le monde connaît les Jedi et c'est des êtres. C'est des êtres qui sont censés être des êtres exceptionnels, les seuls à pouvoir utiliser la force. Après, t'as Luke qui arrive après l'époque des Jedi, mais il y a quand même encore cette révérence en disant personne peut y arriver et tout. Et Rey, c'est quelqu'un comme nous. Rey, c'est quelqu'un qui connaît les Jedi et qui a envie d'essayer. Exactement. Enfin, je veux dire, je suis désolée. Je suis assez d'accord sur ça. C'est parce que je voulais dire ça. Pour elle, c'est la légende. Oui, elle sait que ça ouais. existe. Elle sait qu'il y a eu tout ça. Elle fait
Vas-y, moi aussi, je veux. Ouais, voilà. C'est comme si ça fait des années qu'on lit des bouquins de magie et puis un jour en vrai tu testes et ça marche en fait. Tu te dis c'est ça. Non mais ouais. Non mais tout le monde a essayé un petit peu de sortir des fois. Enfin moi en tout cas je l'ai fait quand j'étais petite. Et la force, on a tous essayé le nombre de fois où tu tends la main pour choper la télécommande en disant mais voilà, elle le fait, elle y arrive. Moi j'y arrive, regardez. Mais elle y arrive aussi après sa confrontation avec Kylo Ren. Oui. Ce qui est peut-être aussi expliquer cela. Oui. Le déclencheur en fait. Ouais. Et peut-être pour finir ce film, la fin. Non, on n'a pas fini. Mais je voulais vraiment parler de la mort. Ah non, moi je veux d'abord parler justement de l'arrivée. Moi globalement, la première fois où tu as la bande-annonce où tu vois Anne qui arrive dans le faucon et qui fait Chewie We're Home, ce moment-là, mais déjà la bande-annonce, mais bien sûr. Ah mais dans l'espèce de frisson et tu te dis putain c'est beau, c'est là. Voilà, c'est à ce moment-là tu te dis ça y est, c'est Star Wars. Tu sais que là, récemment j'ai vu Solo, on en parlera tout à l'heure. Et quand il le prend avec Chewie pour la première fois, c'est ce moment où je fais c'est cool ça. Ouais. Mais parce que c'est leur maison et c'est leur truc. Mais oui, mais et c'est ça. Moi, il y avait déjà cette arrivée-là, l'arrivée de Han. C'était un truc de fou. Enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est après. Et qu'ils disent au même endroit qu'il y croit pas, mais maintenant il y croit. Ouais. Mais voilà, c'est ça. En fait, les gens, justement pour revenir sur le truc que je disais, les gens ils pensaient que c'était un recopie du 4 je pense que c'est très con comme analyse, mais du coup ça parlait à la fois aux nouveaux et aux anciens et c'était dur de faire un film comme ça. Mais pour moi ils n'avaient pas tellement de choix en fin de compte, ils étaient obligés de faire un lien avec les anciens. Moi j'avais peur de trop de références, tu vois, de trop lourd, de trop comparé avec l'ancien. Et en fait pour moi ils ont atteint un équilibre qui était bon, parce que effectivement t'as cette scène par exemple où effectivement t'as Anne et Chewie qui fait ça te fait quelque chose en tant que fan, mais je pense que ceux qui connaissaient pas, il y en a peut-être qui connaissent pas, tu vois. Ça, c'est pas grave, tu vois, ça gêne pas, c'est pas une scène gênante. Et pareil, le fait au moment où Anne leur dit tout est vrai, c'est pour ceux qui connaissent, qui font écho à l'épisode 4 où il fait non mais ça c'est des conneries, c'est pas gênant pour les nouveaux non plus, et pour les anciens c'est, tu vois, justement l'évolution du perso par rapport à ça. Et donc je sais que moi c'est tous ces trucs là, que ça soit dès que je vois arriver un ancien personnage, j'ai beaucoup de mal et ça sera encore pire après. Ça va être dur. Mais voilà, et après si on repart sur la fin, j'adore la scène finale, pas la scène finale, mais j'adore ce passage là. Il est sublime, il est très bien réalisé, même en termes de miroir, encore une fois. Parce que c'est peut-être ce que Luc aurait dû faire, parce qu'en fait si on parle du film, comme on en parlait la dernière fois, Luc il va dans le Dark Side et il en revient, et lui il va presque il quitte le Dark Side, mais en fait il en revient. Mais c'est ça, moi ce que j'aime bien, c'est ça, c'est t'as un Kylo Ren, et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas du tout aimé le personnage après cet épisode. Moi je trouvais ça bien parce qu'on avait quelqu'un qui voulait désespérément aller du côté obscur, il veut désespérément ressembler à son grand-père, il veut faire ça, et il se dit c'est le seul moyen pour lui de devenir quelqu'un, c'est d'être comme son grand-père. Et en fin de compte, c'est ce que je dis, c'est un petit con qui veut juste faire comme son grand-père. Après t'as une évolution du personnage dans l'épisode d'après, mais je trouve, il y en avait plein qui fait il passe son temps à chouiner, oui, mais justement, tu peux pas avoir Dark Vador tel qu'il était directement, c'est pas possible. On l'a pas vu Dark Vador. Il peut pas être Dark Vador. De toute façon, il pourra jamais être Dark Vador, il peut pas l'être, c'est pas possible, tu ne peux pas. Mais j'adore ce truc où t'as quelqu'un qui veut, c'est pareil, c'est je vais être aussi comme lui, je vais faire mon grand méchant et tout, et qu'à chaque fois il a toujours des interrogations, il se pose des questions, est-ce que je vais être capable de le faire, et après il y a cette confrontation avec son père où il se décide, même s'il y en a qui pensent que c'est pas lui qui s'est décidé, mais ça c'est une autre histoire. En gros, par rapport à la scène où Anne meurt, il y en a qui disent que c'est Anne qui se tue pour aider son fils plutôt que c'est Kylo Ren qui tue son père. Moi je suis plus pour Kylo Ren qui tue son père, mais et puis non, cette scène elle est tellement, après la mort elle est super brutale et tout, mais
Mais ouais, j'adore ce passage, ce moment où t'as Ray qui avait trouvé son père adoptif, globalement, et qui le perd directement après, enfin qui commençait pour moi c'est ça, t'as Ray qui commençait à entrevoir une famille, et qui se fait détruire par quelqu'un tout de suite après, c'est... Il y a même le début de l'héritage, il lui parle de lui laisser le faucon déjà, de devenir un copilote et tout. Exactement, t'avais le début de la construction de quelque chose, et c'est aussi pour ça, je pense que moi je m'y attendais pas. On savait que ça allait arriver, qu'il fallait détruire les trois principaux, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et quand la première fois que tu vois la scène, t'es là et tu vois, enfin, la mise en scène fait que tu comprends que ça peut pas finir autrement. Ouais, c'est sûr. Et c'est super dur, et j'étais là genre non, c'est pas possible de toute façon. Enfin, tu sais qu'Kylo Ren peut pas mourir, tu sais que c'est pas lui en fait. C'est forcément l'autre. Et t'es là, tu te dis non, je veux pas subir ça, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment une scène dure, mais qui est alors super bien faite, comme tu disais, presque en plus, niveau mise en scène, niveau tout le principe du les jeux de lumière, en plus, le jeu de lumière avec, enfin, j'adore. Et j'aime beaucoup la thématique du pont. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui aurait pu marcher, qui a marché, je veux dire, mais moi j'avais l'espoir jusqu'au bout. Je me suis dit putain, peut-être qu'il va devenir gentil et qu'après ensemble ils vont se battre. Je voyais l'épisode 1. J'étais là, je fais cool. Peut-être que finalement Kylo Ren va entraîner les Rey comme ça. Bon, moi après c'est pareil, cet épisode-là. Enfin, je savais que Anne mourait parce que l'épisode 7, c'est quand même l'épisode où j'ai commencé à regarder beaucoup de choses avant la sortie. Ah oui. Je crois qu'on s'est vu après la projection et que tu m'as posé plein de questions. Non, ça c'était pour Rogue One. C'était pour Rogue One. Regarde par là. Mais voilà, en gros, c'est à partir de l'épisode 7 que j'ai commencé. Je le faisais un peu à l'époque de la prélogie, mais beaucoup moins. Et c'est vraiment l'épisode 7 où j'ai commencé à lire beaucoup de choses et que j'ai vu les gens se battre en analyse de bande-annonce en disant que non, c'était pas à ce moment-là que Anne mourait, mais c'était dans la forteresse. Donc voilà, c'était plein de choses comme ça, donc je savais qu'il allait mourir. Mais ça n'empêche que quand tu le vois réellement, ça fait autre chose. Même en regardant pas mal de trucs sur les tournages et sur les spoils, j'arrive encore à être surprise. C'est dur de faire mourir un des personnages. Enfin, Harrison Ford a fait beaucoup de personnages charismatiques de l'univers, de l'univers pop. Et moi, ça m'a fait bizarre. J'aurais bien voulu pas le voir, peut-être. C'est qu'Han Solo reste Han Solo dans ma mémoire. Mais bon. Qu'il soit déjà mort quand ça reprenne. Ouais. Tu vois, par exemple. Il est mort dans un combat. En fait, je pense que ça m'aurait pas dérangé. Mais en vrai, ce qu'ils en ont fait, j'en suis contente. J'en suis content. Mais moi, je suis triste de la revue. Ouais, mais je suis contente qu'ils aient réussi à le faire revenir parce que pour moi, c'est ce que je disais. Pour moi, c'était des trois personnages. Harrison Ford, c'était clairement celui qui avait toujours dit que Han Solo, ça le faisait chier, quoi. Ouais. Et le fait déjà qu'il soit rappelé, qu'il revienne et tout, il s'est remis en forme en plus. Ouais. Mais il s'est blessé aussi. Mais il est très bien dans le film. Et c'est ça. Et je me suis dit, de toute façon, déjà, même avant d'avoir la confirmation qu'il allait mourir, je me suis dit, s'il revient, c'est qu'ils ont dit, ok, il revient pour un, et puis après, on te laisse tranquille. Ouais. Et c'est bien dire au revoir à la saga et boucle le truc. Et... Ouais. En fait, jamais on te rappelle. Il y a ce côté-là qui est marrant parce que je pense que ça a remis bien les acteurs globalement de Star Wars. Ouais. Parce qu'ils n'allaient pas tous très bien. Et ils avaient tous des activités dans le cinéma, de relecture, de voix, de script doctor. Et Harrison Ford, il est quand même sur la descente de ses films. Il refait tous ses vieux rôles en ce moment, il faut quand même le dire. Hein, et avant ça, je crois que j'avais regardé un film qui s'appelle Anders, Zone of Anders, genre ça. Il était affreux dedans, il était vraiment mauvais. Il avait un rôle. Il suivait. Tu sens qu'il suit un script, mais qu'il n'avait aucune âme dans son rôle. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Les trois dans le film. Ah oui, parce que spoiler, Luke est à la fin. Oui. Ah oui, ça par contre, ça j'étais pas d'accord. Pourquoi ? Ah non, mais la fin comme ça, c'est inadmissible, quoi. Moi, j'ai trouvé ça mortel et je trouve ça encore plus mortel dans le 2 que ce qui se passe. Ah oui. Ouais. Non, ça c'est après. Bon, oui, tu veux dire te faire attendre comme ça ? Ah bah le oui. cliffhanger de ouf. Ah bah oui. Genre, non, mais avec la musique sur le petit. C'est ça, c'est tu finis, t'es sur ta petite île. Et là, tu te dis, c'est dans 2 ans. Ouais. Tu sais, en plus. Au moment où la caméra se recule, tu fais non, c'est fini. J'adore parce que tu sais, t'as toute la partie de la planète qui explose, ils rentrent. Là, il y a les au revoir. On les voit monter le faucon. On les voit arriver sur l'île. On la voit monter. Et là. C'est fini. Mais moi je trouvais ça fort.
Et du coup, enfin, c'est normal aussi, parce que tu fais pas un cliffhanger comme ça. Ouais. C'était justement, pour moi, c'était une des premières fois où t'avais un cliffhanger aussi brut. Ah oui, c'était violent. Alors, il y a eu un petit peu à la fin de l'épisode 2 où ça se termine avec ça y est, la guerre des clones commence. Ouais. T'avais un petit peu ce côté-là, mais c'était moins violent. C'était moins violent. Ouais, c'est vrai que ce cliffhanger, c'est très moderne aussi. Ouais. Après, là, série, quoi. Tu t'arrêtes pas en pleine bataille ou quoi que ce soit, c'est que tu t'arrêtes à un moment où tu vois le personnage que t'as cherché un petit peu partout dans le décor. Ah bah il est là. Il était là. Ah mais il était là. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'on a parlé du film, mais on n'a pas parlé de 2 personnages. Ah oui, putain. Oui, la bromance. Et ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Finn et de Poe. Mais ouais, alors qu'ils sont quand même au cœur du film, c'est les 2 autres personnages principaux. Ouais. T'as Finn du coup qui était un moi justement avec Finn, moi ce qui m'a vachement choqué en fin de compte, c'est au début du film, t'as quand même l'attaque du village et t'as la main ensanglantée, tu vois du sang dans Star Wars. Ouais, ok. Après t'en vois à la fin quand Kylo Ren se tape. Mais pour moi c'était ça, c'est du sang. Un village tué. Ouais, surtout voilà. Moi, c'était le village tué. Ah non, mais c'est ça, t'as le village. Enfin, tu commences par quelque chose. Après, t'as déjà eu des massacres avec Anakin, mais jamais c'est trop montré. Voilà, c'est ça. Là, et là, tu vois les gens courir derrière et tu vois que quand même quelqu'un qui est dedans, et il commence à paniquer et à se dire que ça va pas pour lui. Qu'est-ce que je fais là C'est la première fois, c'est ça, qu'on a eu une âme sous le casque, tu vois. Ouais. Parce que on s'en fout habituellement, les Stormtroopers. C'est de la chair à canon. Oui, c'est ça, c'est de la chair à canon. On oublie complètement que c'est des humains, tu vois. Ils savent pas viser, c'est quand même connu. C'est vrai qu'ils sont nuls. Et du coup, là, c'est la première fois. On a eu le même débat dans l'autre. J'ai écouté. Ouais, mais sauf que là, ils savent tirer, ils en tuent plein. Non, mais en même temps, ils sont tous autour. C'est déjà un miracle qu'ils se tuent pas entre eux. Donc. Ils sont protégés. Mais effectivement, premier personnage autre qu'on découvre et première fois qu'on a un humain sous le casque. Après, qui quitte du coup rapidement sa position et qui rejoint la résistance. Par défaut, il veut se barrer surtout au début. Voilà. Il veut s'éloigner de tout ça. Il en a marre. Il est pas trop. Il est pas là pour se battre. Non. Et puis il y a le pilote de X-Wing. Et pilote de X-Wing, là, t'as du tout. Avec des nouveaux X-Wing. Alors ça, c'était bien, des nouveaux X-Wing. Et puis des nouveaux robots. Ah ouais, BB-8. Mais c'est pareil, BB-8, c'était. Moi, je me souviens la première fois, la bande-annonce, où on le voit qui est en train de rouler. Et je me suis dit, bon, c'est de l'image de synthèse. Tu vois, je me suis dit, ils vont pas s'embêter à. Enfin, je me suis même pas posé la question. Et quand il y avait eu le show, qu'il arrivait sur scène. Et qu'il est là, tu dis, mais il roule vraiment, il est là. Et voilà, je le veux. Bon, je l'ai maintenant, mais pas aussi gros, mais. Du coup, il y a une vraie présence, mais pourquoi Hein? En fait, ça fait une vraie présence. Oui, mais c'est. En fin de compte, d'ailleurs, pendant tout l'épisode 7, pendant toute la promo, il y a eu toutes les critiques de la prélogie où il y avait beaucoup d'images de synthèse, il n'y avait rien de réel. Et quand tu vois toute la promo qu'ils ont fait autour de l'épisode 7, c'était. T'avais un moment, ils avaient fait une opération avec l'UNICEF où tu voyais J.J. Abrams qui se promenait dans les décors, où tu voyais toutes les gens déguisés, les marionnettes, tu vois le X-Wing qui est vraiment construit, qui est là. Après, tu vois BB-8 qui se trouve être vraiment un vrai robot qu'ils ont construit. Ils ont vraiment dit, ils ont fait, ok, maintenant on revient à la base, on a tout construit. Fait des maquettes. Il y a l'image de synthèse, ça, il y a pas de. Mais ils ont quand même, on a fait des costumes. Enfin, quand tu vois le costume du perso qui est joué par Simon Pegg, enfin, quand tu le vois juste avec la moitié du costume, enfin, tu te dis, ils ont quand même construit, même s'il y a des rajouts derrière, ils utilisent, en fin de compte, on ne va plus faire une créature entièrement en image de synthèse, à part une ou deux comme Maz. Mais ouais, et ça donne vraiment, ils sont vraiment partis en essayant de ramener les anciens fans qui avaient été super déçus par la prélogie. Et moi, c'est ça, en fin de compte, tout ce truc-là, des X-Wing aussi. Il y avait des X-Wing. Il n'y a pas assez encore de combats de spatiaux, mais il y avait des X-Wing. Pour Poe, je pense que dans le prochain film qu'on va commencer, je le vois venir parce que ça fait une demi-heure qu'on parle de celui-là, et je pense que son rôle est plus intéressant dans le 2. Dans le 1, c'est juste des Ex Machina qui ont sauvé tout le monde à un moment. Après, tu vois, pour moi, ils ont voulu remettre un trio en avant comme sur la première trilogie. Je suis pas sûre de l'efficacité de 3 personnages en l'occurrence, puisque Finn, j'ai pas accroché, que ce soit dans le premier film ou dans le deuxième. C'est pas un personnage qui, pour l'instant, je trouve qu'il apporte quelque chose. Il passe son temps à s'enfuir. À se plaindre, mais ça va pas, ou il fout la merde. C'est intéressant, moi, comme un personnage pas héroïque. Han Solo était comme ça au début.
C'est pas pareil, Han Solo. Han Solo, c'était plutôt l'argent. Voilà, c'était plutôt le côté c'est pas une mercenaire. histoire de Ouais, pas héroïque. Lui, Ouais. tu lui donnes l'argent, il y va. C'est vrai. Ok. Je propose qu'on passe au prochain film. Oui. Voilà, donc on fait par ordre chronologique ou on fait directement d'abord Non, la bah, saga Star Wars. D'abord On est la dessus, on saga. continue. Bah oui. Ouais. Donc on va c'est parler logique. de l'âge Jedi. Oui, Et alors, le film qui a déchaîné toutes les passions. ouais. Rien que sur son titre déjà. Ouais. Ouais. Alors, quand j'ai appris le titre, j'étais tellement en kiff. Moi, vous savez, j'aime pas les Jedi. Et, Tu n'as pas de goût. et quand j'ai vu là, j'ai fait ouais, trop bien. Bon, un peu moins pas à la fin du film, mais j'ai fait ouais, trop bien. Ça y est, on va arrêter. Luke, il a compris que c'est de la merde ce qu'il fait. Et presque. Bah, il a quand même compris que c'était de la merde ce qu'il faisait. Oui, mais on va reparler. Mais Rey, elle a quand même pris les bouquins, c'est relou. Oui, elle a pris les bouquins. C'est les lâches. Elle a pris les bouquins. Bon, alors là, ça commence pas très loin après la fin du 1. Bah, du juste coup, sur la même scène. sur la même scène. Et Luke, il fait un truc qui est mortel. Et à ce moment-là, j'ai fait putain, ça y est, ils ont compris. Il prend le sabre, il le jette. C'est ça, il Ouais. faut C'est pas. pas trop fort. C'est ça. Ouais. Les Donc, gens après, sur il lui Internet tend le sont sabre devenus laser. fous. En fait, ça se finissait sur sa soirée Ouais. qui lui tend le sabre laser en mode Ouais. reviens et aide-nous. Ouais. Et ça reprend sur. Il le prend, il le Et, jette. et Ah. il dit des choses genre qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'y aille tout seul avec un sabre laser et que je tue tout le monde? Oui, ça c'est ce qu'il lui dit après. Et mais oui, mais c'est justement c'est ce qu'on attend de Luke. Il est devenu une espèce de C'est vrai vieille que nous- ermite sur son île. Et avec c'est ses- mortel parce que Ouais. c'est ce que moi je pensais que j'attendais aussi. Mm. Et après tu fais ouais, il va faire tout seul. C'est pas. C'est ça. En fait, ce coup-là, c'était moderne et réaliste un peu. Genre, ouais, c'est peut-être un Jedi. Mais tu vas pas refaire 3 fois le truc. Bah ouais. Il a Ouais. déjà fait son combat. Ouais. Il l'a déjà fait et puis il a quand même pris un coup de vue aussi. Hein. Ouais. C'est- Et du coup, de la Jedi, ça parle. Moi, mon axe préféré, c'est que les Jedi, ils ont servi à rien. Ça, c'est. Ça, je suis pas Nax. tout à fait d'accord. Ouais, d'accord. L'autre axe, c'était comment Poe, il devient adulte. Mm. Ça, Bah, ça, moi, c'est. Bah, de toute façon, moi, Les Derniers Jedi, c'est un film qui parle de l'échec. Ouais, c'est- Bah, oui. comment en apprendre, ouais. C'est- Ah ouais, t'as complètement c'est que raison. de Ah non, mais c'est tout. Enfin, il y a des échecs partout. Enfin, t'as d'abord je la suis première d'accord. partie, bah justement la première partie avec la première bataille spatiale. Pareil, là, je suis pas très pour le virage de X-wing au frein à main. J'ai un peu de mal C'était toujours. stylé. Non, mais c'est stylé, Ouais. mais. Mais bien sûr, tu sais, tu peux freiner tu sais, avec de l'air. Oui, dans Tu sais, l'espace, dans le l'espace, vide. ça a l'air bien. Oui. Tu sais, la Voilà. résistance et tout, c'est trop bien. Et Mais on sait pas, on connaît pas la technologie, donc c'est peut-être possible. c'est peut-être possible, mais je me suis pas encore penchée énormément dessus. Mais t'as ce passage justement où t'as, bah, juste après la fin du film, où le reste de la résistance doit s'échapper, où t'as justement ta peau qui fonce dans le tas, Mm. et qui à la fin qui fait ouais c'est bon, je vous ai tous sauvés, et bah, t'as Leia, Ouais. t'as Leia qui lui dit mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ouais. T'as détruit toute... Toutes nos attaques, Ouais. tous nos bombardiers, et pour des hommes en fait, surtout. Ouais. Des gens. Mm. Et, Mais non, c'est pas. Et maintenant tu le dis, c'est assez fou. Je crois que j'avais pas pris ce temps-là. Il y a un échec constant. Ah mais dans tout, Il y a dans tout rien ce qu'ils qui font. sort, ouais. Et en Y a rien de fin enfin, positif dans le après, film, hein. le Si, seul à la fin justement, bah, c'est, enfin même s'il voulait pas être la personne qui fasse tout seul, en final c'est Luke qui réussit en étant seul Ouais. à sauver tout le monde, Ouais. enfin à sauver ce qui reste parce que tout le monde Oui, a il sauvé reste ce qui pas reste. grand chose. Hein. Mais c'est en fin de compte c'est ça, tout ce qu'ils font pendant tout le film rate. Ouais. Et même Kylo Ren. Oui. Parce que il y a cette fameux rapprochement entre Kylo Ren et... Parce que Et Luke, ouais. elle n'a pas envie de l'entraîner, Mm. elle l'entraîne, et après, elle a Snoke qui fait un truc pour que Kylo Ren et Rey se parlent, donc ils C'est se ça, parlent. ils communiquent à ils distance, communiquent, en sorte etc. de Et le télépathie, premier on échec- sait pas trop, c'est un peu bizarre, mais c'est. Et le premier échec, c'est Mm. Snoke aussi, Mm. qui Oui. croit qu'il maîtrise tout, Oui. et en fait, il se fait défoncer. Ouais. Tu vois, et ça aussi. Et C'est encore un le échec. duo Ouais, imprévu c'est- entre Kylo Ren et Rey. Ouais. Enfin, on en rêvait. Ah ça, je Mais- me souviens c'est pareil quand mais c'était la trop scène où stylé, ils je crois que combattent je vais le revoir ce soir. ensemble, tu te dis, mais genre, tu l'avais pas prévu, enfin, pas tout de suite, pas comme ça, et pas surtout dans le fait qu'ils sont encore chacun pas du même côté. Ouais, Mm. mais ils ont Ils un ennemi sont commun ensemble, plus ouais. fort. Ouais. Ah mais je sais que parce que pendant tout, enfin pareil, moi, ma psychopathie des spoilers, c'est, enfin même quand on a commencé à voir les images de Rey avec le sabre de Kylo Ren, enfin c'était non mais est-ce qu'elle bascule pas, qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi elle a le sabre, enfin t'as plein de, c'était fou quoi, ça partait dans tous les sens et clairement en plus moi moi je regarde énormément de spoil.
Après, des fois, je vais pas forcément trop dans le détail. Et j'ai adoré ce film parce qu'il m'a surpris sur plein de choses. Oui, je sais de... Et en fin de compte, voilà, globalement, la trame générale, j'avais une vision de la trame générale. Je savais en fin de compte qu'à un moment, Rey et Kylo se rencontraient, que Rey se fightait avec Luke. Enfin, vraiment, il y avait des désaccords entre les deux. Mais j'ai été surpris à plein de moments. Enfin, et le moment, en fin de compte, où je me suis dit, mince, comment j'ai pu louper ça dans tous les spoils que j'ai lus, c'est Yoda. Ouais. Ah oui. Ah non, mais oui. ils l'ont peut-être mis dans des trucs, mais au moment où je vois Yoda, je fais non, c'est pas possible. Il est revenu. Enfin, en plus, moi, j'ai un problème aussi avec Yoda. Enfin, j'ai un problème avec beaucoup de choses dans Star Wars, mais c'est. D'ailleurs, pourquoi t'as vu en vert et petit? Non, alors petit, c'est pas de ma faute. Petit, c'est mes parents. Non, ça, je parlais de tes habits. Oui, mais après, oui, je suis en vert, mais ça, c'est pas le vert de Yoda, ça. Oui, d'accord. Un peu quand même. C'est un peu Hulk, mais... Ok. Ouais, voilà, c'est plus Hulk là. Ouais. D'accord, donc je vais pas continuer à t'en regarder. Ouais. Après, je vais m'énerver. Et donc, pour moi, effectivement, comme tu le dis, c'est un film d'échec parce qu'il y a Finn, et c'est là aussi, je pense que j'ai un problème avec ce personnage parce que j'ai l'impression que l'échec, enfin, lui, c'est un peu sa marque de fabrique. Sa vie est un échec. C'est horrible. Mais oui, c'est ça. Mais il essaie de s'en sortir. Il part. Et il fait pas grand chose de bien. C'est ça, en fait. Il part c'est un mec une espèce normal. de quête qui sert à rien. Non, au départ, il la rate, c'est tout. Oui. C'est que là où justement, avant, tu te dis quand. Bah, c'est pareil, moi je trouve ça bien parce que la majorité du temps, quand des personnages comme ça s'en vont pour chercher quelqu'un, bah ça va réussir. Ouais. Sauf que là, ça, ils font n'importe quoi. Ils y vont, ils racontent à un mec qu'ils connaissent pas, ils racontent tout leur plan, tout le truc. Et ils se font avoir. Et je trouve ça génial parce qu'ils sont en train de parler de tout, de mettre. C'est par contre, tu vois que c'est des débutants, c'est ni des. Mais il faut qu'on parle de Rose aussi, parce que Rose est... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Rose. On n'a pas parlé de Rose, et Rose, je l'adore aussi. Moi je l'aime pas trop à cause de Finn. Enfin, c'est le duo. Moi j'aime bien que quelqu'un de positif rate. Tu vois, c'est mais pour ça. Non, mais Rose, elle est gentille, elle veut bien faire, et c'est ça, en fin de compte, par rapport à. Quand les gentils ils échouent, j'aime pas parce que je les trouve nuls et du coup ils sont plus gentils. Tu vois, mais en plus, elle apporte être gentil, une vision. c'est pas être extraordinaire. Mais ouais. Elle apporte une vision aussi à Finn. Enfin, quand ils sont sur Cantobic, la planète Camino. Enfin, quand elle lui explique oui, que t'as la façade qui est belle et que derrière il se passe d'autres choses. Enfin, moi je trouve ça justement. Elle montre à Finn que parce que lui il est c'est trop bien ici, c'est trop génial, c'est trop beau, et qu'elle lui montre en fin de compte que tout n'est pas. Enfin, il y a pas un côté sur tout. Et pareil aussi, moi ça m'a. D'un côté, au début, j'étais super surprise au moment où on commence il commence à leur dire ah mince, j'ai perdu son nom au gars qui va les. Au smuggler là. Ouais. Le nom du personnage, je l'ai pas. Ouais. C'est Denis de Toro. Ouais, voilà. Et en gros, quand ils commencent à leur dire non mais attendez, les mecs qui sont là, ils font la thune en vendant des vaisseaux au First Order, mais ils en vendent aussi de l'autre côté. Et ça, c'est pareil, ça c'est une vision dans Star Wars que t'as pas, parce que Star Wars de base est hyper manichéen. Et là, justement, tu te dis, ouais, il y a quand même des gens qui en profitent des deux côtés, quoi. Et je trouve que ça apporte une vision un peu plus politique et un peu plus galactique, même. Il avait, par défaut, il avait un peu essayé de faire ça Lucas dans sa prélogie, en expliquant que même si les guerres sont galactiques, en fait, elles sont jamais galactiques, parce qu'il y a toujours des endroits où les gens en profitent, quoi. Et donc moi c'est ça, j'adore ce film. Enfin, ce film, plus je le vois, plus je l'aime. Après, bon, il y a tout le temps un passage où je pleure, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin non, il y a plusieurs passages où je pleure, mais ça c'est autre chose. En gros, moi, le passage où à chaque fois je fonds en larmes, c'est au moment où Luke et Leia sont réunis. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est les jumeaux en même temps. Les jumeaux depuis, voilà, les jumeaux réunis, c'est. Et c'est d'autant plus fort que l'actrice qui joue Leia a disparu avant que le film sorte. Ouais. C'était même encore en tournage, il me semble. Elle avait fini ses scènes. Ouais, parce que elle a disparu juste au moment de la sortie de Rogue One. C'est ça. Et du coup, forcément, t'avais une intensité dans le film où tu retrouves ces deux personnages qui se réunissent. Et tu te dis que c'est la dernière fois. Tu sais que dans ta tête, c'est condamné, puisqu'elle sera plus là après. Ouais. Et en fait, j'étais même surprise parce que je m'attendais à ce qu'ils aient profiter entre guillemets de ça pour la faire disparaître tout de suite. En fait, elle meurt pas, on peut le dire dans le film. Elle garde l'espoir. Mais ça a rajouté, je pense, quelque chose au film pour moi. C'est la disparition parce que t'as Et du coup là, c'est lui qui part. Ouais, mais c'est pareil. C'est le personnage. Oui, enfin, c'est un Jedi, c'est quelqu'un qui utilise la Force, donc on sait ce qui va se passer derrière. Peut-être qu'on sait, mais physiquement, il est plus là. Oui.
Mais effectivement, et la scène d'ailleurs sous soleil couchant. Les deux, enfin pareil, le soleil et les deux soleils qui apparaissent au moment où il meurt. Enfin, ça c'était magnifique. Ça c'est le gros clin d'œil au fan. Ça te rappelle pas quelque chose ? C'est surtout qu'on a eu un combat, on a eu une scène d'affrontement en fait entre Luke et Kylo qui est étonnante et après tu comprends, t'as un peu les explications derrière, mais et qui est forte, et puis tu finis sur ce soleil couchant où tu dois le laisser partir alors qu'il vient de te faire vivre. Et moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé la mort de Luke, et moi je la trouve géniale. C'est une mort de Jedi. Oui, voilà. Après c'est pareil, il faut se rendre compte de ce qu'il a fait. Il s'est quand même projeté à je sais pas combien de milliards de kilomètres. Ouais, il était vieux. Il était vieux, et c'est fou. Et c'est pareil, moi, au moment du film, le moment où il réapparaît le moment où il apparaît du côté de la Résistance, où il arrive, après, et surtout au moment où il va combattre, je fais, mais il a eu le temps d'aller se couper les cheveux. Je fais, mais il a pas le bon sabre, normalement. C'est toi qui me l'as dit, et après, effectivement, il y a des éléments qui te font dire, mais c'est bizarre. Mais ça, c'était vraiment, moi, au moment où je regardais le film, je fais, mais ça va pas, pourquoi ils lui ont coupé les cheveux juste avant qu'il vienne, je comprends pas l'intérêt pour qu'il aille chez le coiffeur juste avant, il a pas le bon sabre, après tu comprends. Moi, c'est le sabre. J'avais pas vu le fait qu'il laisse pas de traces quand il marchait justement sur le sol, ça je l'ai vu après. Alors qu'en plus, c'est un sol où ça se voit en fait. Mais voilà, mais c'est sur une planète où c'est du sel, c'est ça ? Ouais, c'est du sel. Et en dessous, c'est rouge. Et donc, forcément, normalement, quand tu marches, ça se voit. Et pareil, le fait qu'en fin de compte, il passe son temps à esquiver et tout, tous ces trucs-là, j'ai trouvé ça. Tu te rends pas forcément compte au départ, et j'ai trouvé ça tellement. J'adore ce passage où tu vois, voilà, il redonne l'espoir à toute la galaxie, et c'est pareil, ça arrive juste après le moment où ils essayent de contacter des alliés en disant on est dans la merde, venez nous aider. Et tu crois qu'ils vont venir ? Non, tu crois qu'ils vont venir, mais t'as aussi ce passage, moi au début, quand je l'ai entendu, où on sait que le message est reçu, mais personne ne nous répond. Et ça, tu te dis, mais je comprends pas. C'est la Résistance, normalement. Pour moi, c'était comme l'Alliance. Il y a des gens qui vont les aider. Et non, là, il n'y a plus personne. Et Luke est là. J'espère, on le verra après dans l'épisode 9. Mais Luke, son but, c'est que justement, après, il y a des gens qui vont leur répondre. Et je trouve ça... J'adore. Plus je vois ce film, en fin de compte, plus je l'adore. Il revient vraiment aux bases de la Force. Il parle aussi beaucoup de transmission. Parce que, autant tu vois, j'ai toujours dit que j'aimais pas du tout la partie de Finn, mais Finn déclenche quelque chose, puisque le film se termine sur une scène avec des enfants qui jouent, et ils jouent la Résistance, et ils jouent... tu sens qu'il y a eu la transmission d'une histoire, de quelque chose, et qui est plus fort parce qu'il est passé, il est passé par là. Et du coup, effectivement, t'as beaucoup de transmissions, t'as la transmission de Luke, Rey, même s'il n'est pas... il n'en fait pas une Jedi, tu vois, mais... Et c'est pareil, moi il y a un point aussi il y en a beaucoup aussi qui ont reproché le fait que Luke se coupe de la Force, soit coupé de la Force, et moi c'est vrai qu'à posteriori je n'y ai pas forcément pensé tout de suite, mais quand tu réfléchis, et le fait que Luke n'aille pas aider directement la Résistance, et tu te dis oui, mais en même temps, si Luke était rattaché à la Force, tout le monde non mais comment, en étant rattaché à la Force, comment on peut expliquer qu'il ne soit pas venu les aider dans l'épisode 7, qu'il ait laissé Han Solo mourir, alors que dans l'Empire contre-attaque, il fonce dès qu'il est... On l'avait pas appelé. Ben oui, mais... mais tu vois, dans l'Empire contre-attaque, il décide d'arrêter son entraînement parce qu'il a vu ses amis mourir et qu'il veut aller les sauver. Et là, la seule explication, en tout cas, moi, même dans ce que j'ai lu, là, pour moi, c'est vrai que c'est la seule explication logique pour qu'il ne vienne pas sauver Han, c'est qu'il ne puisse pas le savoir parce qu'il n'est plus relié à la Force. Et surtout... Et moi, je pense que c'est la mort de Han qui fait un choc à Leia, qui réveille Luke, tu vois, la distance, les jumeaux, tout ça. Mais pour moi, effectivement, il est plus connecté, il peut pas le savoir, il a aucun moyen de le savoir. Mais en même temps, c'est heureusement qu'il n'est plus connecté, parce que s'il était connecté et qu'il ne venait pas le chercher, tu serais, mais c'est pas possible. Ouais, ce serait pas lui et ce serait en plus simple pour Kylo Ren et Snoke de le retrouver aussi, par rapport à la Force. Mais moi, en parler de ça, moi je trouve ça mortel qu'il ait arrêté de la Force. Ah oui, parce que là, là, ça reparle de ce qu'on avait parlé dans la prélogie, que le Conseil Jedi, il avait que des failures, que des... Non, je parle du franglais, désolé. Qu'il avait que des échecs. Des failures. Et qu'il y avait que des échecs, et qui explique que c'est les Jedi qui ont créé le plus fort site de tous les temps. Oui.
Ça se passe, c'est pas parce que tu penses faire le bien que tu fais le bien. Voilà, quoi. exactement. Et que il est typiquement, devenu une légende parce qu'il a tué quelqu'un. Tu vois, Ouais. et tout ça, il fait, mais c'est pas ça. Et Moi, puis surtout, il dit qu'il a essayé de reproduire le schéma des Jedi et que justement, il s'est rendu compte qu'il a échoué avec son propre neveu. Et moi, j'ai adoré aussi les différentes visions du passage vraiment de la bascule de Ben du côté obscur, quand tu vois les différents éléments. Et c'est vrai que tu as la vision de Ben où tu vois mais Luke qui est complètement déformé, énervé, qui est énervé. Et moi, je il a trouve, peur, quoi. C'est un enfant, comme disait Luc, c'est un enfant perdu, quoi. Et c'est vrai que pareil, là, les gens font non, mais Luke, jamais il aurait hésité. Bah, si. Enfin, si, il a hésité dans le Retour du Jedi, il n'y a pas de raison qu'il hésite pas Mais maintenant. oui, c'est ça. C'est pas Enfin, il n'est pas parfait, Luke. Enfin, faut arrêter. Et c'est pas un Jedi de naissance, enfin de 5 ans, quoi, comme ils disent, trop vieux, etc. Lui, il a pas eu le côté philosophique qui a servi à rien, hein. Non, il a pas été. Enfin, on lui a pas mis ça dans la tête quand il était bébé, et c'est un truc qu'il a acquis au fur et à mesure, mais il peut pas. Alors oui, c'est pour ça que pour moi, c'est un des meilleurs Jedi. C'est pour ça. Voilà. Mais il a pas, de toute façon, il s'est barré au milieu de son entraînement avec Yoda. Enfin, il a jamais eu un entraînement. En vrai, je pense que les meilleurs Jedi, c'est ceux qui n'ont pas eu la philosophie Jedi, genre Obi-Wan, qui très vite fait un peu ce qu'il veut. Qui-Gon il essaie de voir plus loin. Ouais, mais Obi-Wan est quand même vachement. Obi-Wan, c'est peut-être. Ouais, pour moi, c'est le meilleur Jedi, c'est sûr, mais. Non. Il est trop stylé. Ah bah, il y a Yoda, mais. Ouais. Non, Yoda, excuse-moi. Parlons pas de Yoda. Mais. Non. Yoda, c'est quand même. C'est celui, dans l'Empire contre-attaque, justement, parce que le discours de Luke. Dans les derniers Jedi, qui donne à Rey en disant que la Force elle est pas limitée seulement aux Jedi, qu'elle est à toute la vie, c'est le discours de Yoda. Enfin, on l'a dit dans l'épisode d'avant, mais c'est le même discours. Et Yoda, moi je pense justement dans l'Empire contre-attaque, après justement l'échec du Conseil, il s'est rendu compte de ça. Oui, le Yoda qui meurt, il a compris. Oui. Le Yoda qui meurt, il a compris, je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Et justement, et moi j'adore dans les derniers Jedi, on reprend le principe que n'importe qui peut être Jedi. La Force, elle est partout. Et c'est vrai que juste à la fin, le petit gamin qui attrape le balai avec la Force, j'étais jalouse. Mais voilà, c'est super. Enfin, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner après. Les derniers Jedi, en fait. Quand j'en parlais au début du titre, en fait, au début, quand ils l'ont annoncé en anglais, The Last Jedi, t'as pas de pluriel. Enfin, tu sais pas si c'est pluriel ou si c'est singulier. Les gens attendaient avec impatience la traduction française pour savoir si c'était le dernier Jedi ou les derniers Jedi, parce que ça change beaucoup de choses. Mais effectivement, cette scène de fin avec l'enfant qui récupère le balai avec la Force, ça te montre que c'est relancé, c'est reparti. Et peut-être qu'ils font pas des Jedi. Et peut-être ça sera autre chose. De la force. C'est ça. Des forceurs. Pardon. Non, c'est peut-être pas la bonne. Je crois que c'est pas c'est pas le bon terme. On va dire à Disney, on va éviter ça. Et il y a aussi le truc qui est important, c'est que ce film se finit, mais ils sont tous rassemblés, ce qui n'était pas le cas sur le précédent. C'est que là, ils sont tous ensemble. Donc quand je dis tous, ils sont plus que 5, mais j'exagère. T'as Finn, Poe, Rey sont ensemble. Rey et Poe se rencontrent. Rey et Poe se rencontrent. Parce que c'est le genre de petit truc, moi j'ai revu il y a pas longtemps et je fais ah ouais, c'est vrai ça. Oui, ils se présentent. Et là, tu dis, mais en fait, Rey connaissait BB-8 qui était de Poe, mais en fait, il n'y a pas eu le croisement. Ils se sont jamais vus. Et maintenant, Rey, c'est BB-8, c'est le robot de Rey. Alors qu'en fait, c'est pas le sien au départ. Quoi. Et non, et là, cette fin, en fait, elle est belle parce que en fait, moi, elle fait un peu genre, elle rassure, mais c'est la merde. Oui. Mais ils sont ensemble. C'est vraiment, ils ont réussi à donner l'espoir dans une image en fait. Mais c'est pareil, quand tu prends, c'est la même chose en fin de compte à la fin de l'Empire contre-attaque. À la fin de l'Empire contre-attaque, t'as Anne qui est dans sa carbonite, t'as Luke qui vient de se faire couper un bras et qui vient d'apprendre qui est son père. Et t'as cette image en fin de compte de fin où tu vois Luke, Leia et les robots qui regardent l'espace et en fin de compte là ils sont dans la merde quand même. Globalement ils sont dans la merde. Ils ont perdu un des leurs et il va falloir qu'ils fassent quelque chose et la fin est vachement c'est bon, la belle musique machin et tout. Et là c'est exactement pareil, ils sont vraiment dans la merde parce que globalement il reste une trentaine de personnes. Il reste un vaisseau. Ouais, non mais c'est ça, il reste un vaisseau, mais aussi il y a eu l'action de Luke, et l'action de Luke, normalement, a dû déclencher des choses dans la galaxie. Et l'existence de Rey aussi, je pense. Rey, elle est pas encore... pour moi, Rey, elle est pas encore connue. C'est elle qui va devoir transmettre l'enseignement de la Force, mais voilà. Et par contre, on n'a pas parlé aussi de côté Premier Ordre.
justement de ce qui se passe, le fait que Snoke se fasse tuer entre le général Hux et Kylo Ren, qui depuis le début, de toute façon depuis le réveil de la Force, ne peuvent pas se voir. Et l'évolution, justement, quand tu vois de plus en plus cette confrontation qui commence à grossir et que tu te dis qu'est-ce que ça va donner aussi dans le prochain film. Ouais, parce que le général, il est un peu bête, mais il est très armé. Oui. Et Kylo Ren, lui, c'est plutôt, pour l'instant, il est plutôt omnibulé par la vengeance, par tuer tous les Jedi. Mais il est solo. C'est solo. C'est pas mal. Pardon. Mais il est seul. Voilà, il n'y a pas son armée. Ouais. On l'a pas vu. Ouais, ça on l'a pas vu, donc on sait pas s'il existe vraiment dans la mythologie, même si on sait qu'il y a eu des trucs qui sont passés, mais peut-être que les directeurs vont faire. Non, finalement on les montre pas. C'est ça, ça a été tourné, mais ça n'a pas été affiché, quoi. Voilà. Oui, mais. Et pour revenir sur les faits, les deux faits, tout le monde fait. C'est un truc de ouf. Bien sûr. C'est qu'ils avaient toute la résistance au même endroit. Oui, mais ça, c'est typiquement pour moi, c'est la victoire. Il n'y a que Luke qui fait le pas, en fait. Ouais. Il y a Luke, il arrive à dire. Luke, justement, il a eu son échec et là, il passe de l'autre côté. C'est lui qui monte la voie, justement, pour sortir de l'échec. T'as quand même, avant, t'as quand même Poe qui réussit à comprendre que foncer dans le tas à un moment, comme tu dis, qui devient adulte. Et voilà. Et pareil, je vais quand même parler de moi la scène aussi que j'adore dans ce film, la scène Samson. Le sacrifice du vice-amiral Holdo. Oui, ça on a parlé. Cette scène, j'adore ce passage-là où. Et c'est pareil, après, c'est le vice-amiral qui adorait Poe, les deux se comprenaient pas la scène du passage en vitesse lumière est tellement, je l'adore, c'est tellement magnifique comme vision. J'avoue, j'étais surpris de voir ça dans Star Wars. Ouais. Parce que c'était vraiment niveau réel, c'était au-dessus de des fondus qu'on a l'habitude de voir dans la prélogie. Fondus, là c'était vraiment là ça te fait oh putain, ils savent faire ça. La scène était impressionnante, le silence, le vide qu'elle provoque. Et d'ailleurs, je sais plus qui, j'étais avec vous pour la 4DX. Oui. Et moi, c'est une scène qui m'a marquée dans la 4DX parce que tu te prends le choc et il y avait un recul. Dans ma tête, j'ai un espèce de recul du choc, de l'impact en fait. Et c'est. Pour moi, la scène, elle est bluffante. Vraiment. Et parce que tout de suite après, en plus, t'as l'action qui reprend direct. Ouais. Oui. Justement, c'est pile poil au combat Kylo Ren, Rey contre la garde impériale. C'est toi, t'es encore soufflé, t'es soufflé par le truc et tu faut y retourner. Et en plus, le film se dure en très peu de temps en fait. C'est presque du temps réel. C'est pas du temps réel. Mais ça va très 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 vite. Et c'est pareil, moi j'aime bien justement le fait que, par rapport à ça, le fait que t'aies le First Order qui soit en train qui joue avec la résistance, parce que le général Hux c'est exactement le chat qui est en train de jouer avec la souris avant de la tuer et qui profite de la torturer avant de la tuer. Et c'est exactement ça. Bon, il foire justement parce que lui, ce qu'il dit, il dit de toute façon, c'est bon, on n'a plus qu'à attendre. On reste derrière eux, on attend, ils sont morts, c'est sûr. Il y a plus que ça à faire. Et j'aime bien. C'est l'orgueil. Mais c'est justement comment il se fait avoir avec son orgueil là-dessus. C'est vraiment quelque chose de bien dans le film. Enfin voilà, j'adore ce film. Voilà. Pour finir, moi aussi, je crois que c'est largement mon top 3 de Star Wars. Parce que je l'ai revu pas mal de fois là déjà. Et il y a beaucoup de messages que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est plutôt bien réalisé et j'aime bien aussi qu'il fasse chier les gens. Tu sais, je crois que c'est un truc qui me plaît, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont dit mais il a tout cassé de ce que l'autre a fait et en plus il a cassé tout. Et c'est cool, c'est bien. Ça montre moi que le film il m'a est dans son époque, surpris, c'est ça justement. Là en fin de compte avec l'épisode 7 tu partais dans un truc, tu disais c'est du Star Wars donc ça va aller dans cette direction. Et moi j'ai bien aimé parce que justement il a réussi à surprendre. Les choix qu'il a fait n'étaient pas forcément simples et moi je les trouve plutôt intéressants. La mort de Snoke pour moi elle est indispensable pour que Kylo Ren il puisse s'émanciper. Et il y en a plein qui disent oui mais Vador avait l'empereur, mais c'est pas du tout la même construction du personnage. Et il y a beaucoup trop de gens qui comparent avec les anciens en essayant de se dire il aurait jamais fait ça lui. Voilà. Oui, mais ça lui il aurait pas fait ça et puis cette scène on l'a déjà vue et en fait du coup une fois que tu passes au-delà de cette comparaison, les films ils sont très très bons.
Tu peux pas... les messages, t'as plein de choses en dessous. C'est pas genre juste un film avec des combats dans l'espace et des gens avec des sabres laser. Et ben, en parlant de ça, on va parler de l'autre film Star Wars Movie, Rogue One. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, Rogue One, avant d'être un bon film Star Wars, je trouve que c'est un bon film. Oui. C'était vraiment le truc que j'ai eu avec ce film. C'est que quand je l'ai vu, j'ai fait tiens, celui-là avec Sandrine, je suis sûr qu'elle va l'aimer. Et parce que t'as pas besoin. Sandrine a aimé. Ouais. Et t'as pas besoin. T'as pas forcément besoin de tout le background, de toutes les comprendre. Ouais. Parce que le film est assez propre et assez bien réalisé et l'histoire tient bien. Moi dans Rogue One, ce qui m'a, le début du film, pareil, au début du film, je me suis dit ah mais parce que genre maintenant on voit la guerre quoi dans Star Wars. On voit la guerre. Genre on voit que les gentils des fois ils font des trucs pas très. Oui, alors ça c'est mortel. Ah non mais moi au début je fais. J'ai eu un malaise, moi j'ai fait. Putain, je suis dans une série américaine ou ça y est, c'est une Star Wars espionnage. Mais en même temps, j'aime bien parce que j'aime bien justement qu'il passe le côté hyper manichéen, qu'il y avait dans. Après c'est pareil, c'est plus la même époque. Parce qu'on parle d'un passage où le héros il tue un de ses indiques pour pouvoir s'enfuir. Et c'est quelque chose que effectivement même dans les dessins animés Star Wars, je crois, Clone Wars, ça, j'ai non, jamais... Non, mais Clone Wars, c'est pour les enfants, donc ils vont pas non plus montrer des trucs comme ça. C'est quelque chose que j'ai jamais, même peut-être pas lu. Je crois que j'ai un comics où tu vois le personnage principal héroïque. Ouais, voilà, mais tu viens de le rencontrer, tu es un gentil. Parce que... Et après, tu fais, oh, mais quand même, ils font ça. Et l'histoire, globalement, c'est l'histoire d'un... c'est un peu con, c'est Rogue One, quoi. En fait, c'est une équipe qui va aller chercher... C'est l'histoire qui est racontée pendant les 2 premières phrases de l'épisode 4. Exactement. Il y a des gens qui sont battus pour récupérer les plans de l'étoile noire. Et du coup, à partir de ça, ils ont fait un film. Oui. Ouais. Et au début, franchement, quand ils annonçaient que c'était ça, on se disait, mais ils sont fous. Enfin, ils vont se planter. Ouais. Oui, non, et puis en plus, il y a eu des problèmes de tournage. Ouais, et c'est la première fois qu'ils faisaient un film individuel. C'est-à-dire que. C'est la trilogie, en fait. Ah oui, non, mais c'est pareil, là aussi, psychologiquement, ça a été difficile, puisqu'il n'y a pas le texte qui se déroule. Oui! Il n'y a pas le texte qui déroule, il n'y a pas de Skywalker, alors ça, moi j'ai kiffé. Il y a un peu de Force. Il y a un peu de Skywalker. Ouais, mais je veux pas spoiler. Non, si on spoil, de toute façon, vraiment. Oui, vraiment. Okay. Alors, il y a la meilleure scène de Skywalker de tous les temps, qui est pas dans un Star Wars. C'est pas mal, non ça? Si, c'est un Star Wars. Ok, qui est pas dans un numéro dans la saga Skywalker. Okay. Bon, parce que j'avoue, ce passage j'ai kiffé de ouf. Oui, c'est le passage dont je t'ai parlé après que tu aies vu le film et que je l'avais pas vu. Ah, il est trop fort. En fait, Darth Vader, tu vois vraiment sa force, tu le vois pas trop dans la trilogie parce qu'il est vieux. Et tu le vois pas trop dans... Un peu quand même, hein, mais... Tu vois, mais dans les Clone Wars, dans les Rebelles ou dans les comics, Darth Vader, il est tellement plus fort. C'est parce qu'il est... Parce qu'il y a quand même 20 ans, je crois qu'il y a 20 ou 30 ans où il est Darth Vader. Ouais. Et donc du coup, il est encore plus fort dans la force. Il y a des moments où il se bat contre... C'est pas 20-30 ans. Il devient Dark Vador à la naissance de ses enfants. Genre 22 ans, 30 ans? Non, ils ont 17-18 ans dans l'épisode 4. Donc il y a des moments où il se bat contre des centaines de gens. Et c'est trop beau, c'est trop stylé. Et là, tu vois qu'il peut le faire. Parce qu'il en dégomme plein. Mais attends, on va revenir. Pardon, excuse-moi, tu m'as lancé sur la merde. Oui, mais je sais, c'est normal. Mais ouais, Rogue One, j'ai bien aimé parce que, déjà, voilà, c'était le premier film en dehors qui n'a pas de numéro, qui est un peu en dehors du reste, qui est relié quand même beaucoup à la saga Skywalker. Puisque c'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Ouais, voilà. Et ça te montre d'autres personnages, et c'est quand même... c'est pareil, c'est le premier film où tu as vraiment... non, parce qu'il y a quand même dans la prélogie, il y avait pas mal de liens avec Clone Wars, mais qui était fait en même temps, le fait qu'il y ait Saw Gerrera qui apparaisse dans Rogue One, qui était quand même un personnage secondaire de Clone Wars. C'est là où il commence à faire des liens un peu plus fins. On commence à voir en fin de compte. Il y a des animés aussi, regarde, c'est bien pour dire ça quoi. Et en plus ce personnage aussi, ça montre que chez les gentils il y a des bâtards aussi, mais des full bâtards quoi. C'est le First Order mais en version résistance quoi. Tu vois, c'est ça, c'est des personnes qui sont implacables et pareil là encore c'est quand même une héroïne dans le film, c'est quand même Jyn Erso qui est l'héroïne et qui porte justement un peu tout ça, même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas dans la version finale,
des choses qu'elle dit qui sont pas dans la version finale qu'on voit dans les bandes annonces. Mais oui, I Rebel. I Rebel. Ah, Rebel, oui. Qui était, quand ça sortit la bande annonce, tu la vois, et là, le I Rebel. Et là, c'était devenu oui. genre la phrase. Je l'avais jamais en hashtag partout, c'était le truc. Ouais. Tu regardes le film, tu dis, bah alors. Tu vois la scène, Mais enfin, tu vois quel est le moment où elle est Je censée. pense vraiment que Disney vont être des maîtres à nous mentir sur les. Bah, sur les bandes annonces, ils sont Mais forts. Que ce soit Marvel ou Star Wars. Ah oui, non mais. Non, parce que en Ils sont l'occurrence, partis en mode- pour celle-là, dans la bande annonce, tu avais des scènes Ouais, t'as qui vraiment des scènes qui n'existent pas dans le film. Ouais. Ouais, ouais. Il avait été retourné en partie. Ouais, voilà, donc, c'est ça. T'as une partie qui a été retournée, donc en fin de compte, Ils ont clairement changé la fin. Ouais. Donc, Pareil, je voulais voir quand même le moment où il y avait le TIE Fighter qui arrivait, mais qui n'est pas dans le film. ouais, non, c'est assez surprenant parce que t'as vraiment 2-3 scènes vraiment de la bande-annonce qui ont l'air fortes en plus, qui sont Ils ont pas là. décidé de pas mettre. En fait, c'est vraiment d'autres versions parce que ça peut pas se passer. C'est pas genre juste on a coupé, c'est on a changé la version de la scène. Ouais. Alors dans Rogue One, enfin moi ce que j'ai bien aimé justement c'est le lien avec l'épisode 4, enfin de manière pas seulement à la fin mais de manière générale avec tous les designs qu'ils ont fait pour se rapprocher au maximum. Exactement. Les maquettes. Ouais, les maquettes. Parce qu'ils ont refait Ils ont les repris. maquettes. Après c'est plus vers la fin dans les combats spatiaux, ils ont repris des coupes. Des coupes de ce qui se passait au niveau des combats de l'épisode 4 pour les remettre dans le film parce que c'est les mêmes acteurs comme ça qui sont dans les deux les films. plans de cockpit. Ouais, c'est ça. les plans de cockpit qui sont les mêmes et enfin ils ont fait, moi je trouvais que ça rendait plutôt bien. C'est vraiment un beau film. En sortant j'étais là, je fais oh cool. J'ai fait cool et je me suis dit si un film sur Solo qui est aussi cool, ce serait génial. On passe déjà à Solo? Ouais, on passe à Solo comme ça. Vous voulez encore dire du bien de Rogue One? On n'a pas parlé du X-Wing porn. Ah, du X-Wing porn parce qu'il y en a plein de versions différentes dans Rogue One. Mais non, mais dans Rogue One, moi ce que j'attendais depuis la fin de la première trilogie, c'est t'as un vrai putain de combat spatial qui dure pas 2 secondes. Ouais. D'accord, effectivement. Oui, c'est quand il casse le shield là, le bouclier. Sur Putain, faut que Scarif. j'arrête de parler en anglais. Le bouclier. Je vais Le arrêter bouclier sur Scarif. Ouais, putain. Et t'as vraiment de ça. Scarif. T'as d'un seul coup, tu vois tous les vaisseaux qui arrivent. C'est génial. On voit le Ghost. Ça, c'est pour Rebelle. Mais j'adore ce passage-là. C'est le moment, en fin de compte, t'as le moment où ça raccroche tout. Moi, t'as ce passage. T'as le coup des vaisseaux. T'as la grosse baston. À la fin, t'as le moment où tu commences à entendre la respiration de Vador dans le couloir. Ouais. Tu vois le sabre qui s'allume et c'est magnifique. C'est vrai. Tu vois pourquoi il est énervé dans l'épisode 4. Mais le film est vraiment bon. Et moi, il m'avait beaucoup surpris là-dessus. Et surtout, ce qui est dur, c'est que tu sais que tu peux pas t'accrocher au personnage, tu les reverras jamais. Oui. En fait, tu les reverras pas. Et en plus, ils ont une mission qui est. Tu sais, c'est pas une mission sauver l'humanité. Ils ont besoin d'un truc pour que. Il y a un plan plus gros qui marche. Et ils se donnent à fond pour ça. C'est une mission suicide, enfin, tu le sais, il y a pas... ça, ouais. Mais moi, justement, je pense... Moi, j'étais quand même surprise, même si je le savais avant d'aller voir le film, que tout le monde meure. Parce que je pensais qu'ils allaient réussir à en sauver quelques-uns. On n'est pas dans Star Wars numéroté, hein. Il n'y a pas d'espoir. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a pas... En fait, l'espoir, il est derrière. C'est eux qui vont chercher l'espoir, mais c'est pas eux l'espoir. C'est ça. Et c'est dur et tu le sais. En plus, moi c'était horrible. Je commençais à me dire, elle est trop bien, Gina. Dans ma tête, je disais, de toute façon, elle va mourir. De toute façon, elle est plus après derrière. On l'a pas revue, elle n'existe pas. C'est un nouveau personnage. Tu sais qu'il va mourir. Et c'est dur. Mais pour moi, ça fait aussi, c'est une des forces du film. C'est que pour une fois, tu sais qu'il n'y a pas de suite. T'es au milieu de 2 trucs, donc tu sais que si t'en as jamais entendu parler, c'est que malheureusement pour eux, ça s'est mal fini. Et c'est génial là-dessus. Il y a aussi, pour finir, sur Rogue One on pourra en parler longtemps parce que il y a la force des bons films, c'est aussi qu'on voit quelqu'un qui utilise la force sans être un Jedi. Oui. Et dans un film, on peut dire Leia à un moment, mais sinon c'est la première fois que lui il l'utilise en combat et c'est pas un Jedi. C'est ça. Et là tu fais, et moi mon intérieur il fait yes. Voilà. La force n'est pas un truc de Jedi, c'est un truc. C'est un truc de Sith, c'est un truc. Après c'est les gens qui font ce qu'ils veulent avec. Et voilà. En fait, Rogue One, c'est un bon film. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Pour l'instant, on en est à 3 bons films sur 4. 3 sur 4. Mais Star Wars, globalement, c'est beaucoup de bons films parce que je suis trop fan pour dire que c'est pas terrible. Même si sur la prélogie, on en a dit qu'un était bien. Oui, mais moi, je les aime bien. Oui, enfin toi. Mais oui, mais tu parles de gens fans. On disait que ça reste du Star Wars et on peut pas. Exactement. Et là, on va arriver sur le
on va rigoler un peu plus parce que j'ai revu Solo. Tu l'as revu? Je l'ai revu, j'ai eu le Ah, je l'ai Blu-ray pas encore, je l'ai et pas je l'ai encore revu. Je l'ai revu, ouais, parce que j'ai été assez bienveillant quand il est sorti, en disant que c'était juste ok, c'est un film. Et quand je l'ai revu là à la maison, j'ai pas vraiment apprécié. Ouais, ça t'a pas. C'est vraiment. Je suis pas sûre d'avoir envie de le revoir. Ah si, moi je vais le revoir, mais moi j'ai bien aimé quand même. T'as En fait, bien moi, aimé je suis, Mais bien sûr. moi, je suis Moi il est contente du de niveau de la l'avoir vu. prélogie. Ouais. Et vraiment. Ah bon, ouais, d'accord. Il est peut-être au niveau de la prélogie, sauf qu'il est maintenant quoi. Ouais. En fait, ce qui est, moi, voilà, dans la prélogie, j'ai pas de sentiment de gâchis. Mhm. C'est moyen, mais il y a pas. Là, J'aime bien les vu musiques, les ouais. acteurs, vu les enjeux, vu les liens avec Rebelle, avec Clone Wars, avec tout l'univers que j'adore moi, Mais c'est par rapport à ça. et que Han Solo, le mec le plus charismatique de tous les temps, bah en fait, ouais, en fait, je m'en fous que le Solo, c'est pas lui qui choisit, ça c'est super nul, je trouve. Solo, c'est quelqu'un Il est avec tout qui seul, fait Solo. au solo, là. Le coup des dés, ok, ça c'est un peu choupi. Parce que Ouais. tu les revois. T'as la rencontre avec etc. Chewbacca. T'as la rencontre La avec création Chewbacca. du duo. La en fait. rencontre Chewbacca, franchement, pourquoi il est pote avec Chewbacca? Parce qu'il parle Chewbacca. Il parle Chewbacca. Attends. Putain, c'est le Wookie. Il parle Wookie et ça y est, il est pote. Ça, j'ai Non, trouvé. c'est pas. Ils deviennent hyper C'est potes en très peu de temps, quoi. Genre en une mission, c'est des meilleurs amis du C'est monde. l'amour au premier regard. Moi j'aurais voulu que cette amitié, elle dure longtemps, qu'elle soit complexe, tu sais. Que, Mais là tu vois juste le début, tu vois pas après la suite de leur Ouais, attends, il est amitié. déjà dans le vaisseau et ils vont déjà ensemble sur Tatooine à la fin, donc Bah, ils sont oui, déjà mais- potes, quoi. Ils le mettre. Chewie, il s'en bat les couilles maintenant de ces Ewoks là. De ces Ces Wookiees. Ewoks. Ah, ça y est, je suis Mon énervé. dieu, tu comprends Ewok et Wookie. Voilà, de ces Wookiees. Parce qu'à moi, il fait ouais, je vais retrouver les Wookiees. Et après, non, je m'en fous, je vais avec toi, Tatooine. Mais non, parce que justement, il y a la construction, il commence à... Voilà, il les a sauvés, maintenant il voit qu'il a besoin de rester avec Anne. Moi, Et j'ai le pas. personnage féminin aussi. Oui. Trop dommage. Enfin, vraiment. Bah, oui et non. Ouais, non, J'ai oublié son nom, elle, le personnage. Et c'est Kelsey, en fait. C'est Kelsey. C'est Kelsey qui est là. C'est son amour de c'est- jeunesse, c'est en fait. C'est Kira, un truc comme ça. Kira, exact, t'as raison, c'est ça. Putain, bien GG. C'est ça, Kira. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que le film il démarre sur jeune solo. Un peu foufou. Ouais, un peu foufou. Ben voilà. Il a quoi? Il a la. Non, moi, ça me dérange pas. Oui, Han mais Solo, c'est il est comme ça. Il est Non, mais ça, il est foufou, il est sur sa planète, il a ses rêves avec sa copine. Ouais, moi, ça me va très bien. Mais c'est mal amené. Et il se rend compte, oui, c'est ça, c'est que son seul moyen de fuir, c'est de s'engager. À la base, Enfin, non, enfin, à la non, base, c'est- il ouais, voulait- c'était pas ça. À la base, il c'était voulait pas s'enfuir ça, avec il elle. voulait- Ah oui, il voulait s'enfuir avec elle, Et et, après, du c'est coup, parti il en se retrouve couille. engagé dans l'armée qui Ouais. fuit très rapidement, parce que finalement, t'as une scène où tu Ouais. le vois se battre Ouais. et c'est pas son truc. Et il a été pilote, mais Ouais. qu'il est insubordonné. C'est ça. Mais on sait déjà tout ça sur C'est- Solo. Tu Oui, sais, mais c'est pas- pourquoi mais nous c'est Non, pas montrer parce qu'il est grave. insubordonné comme un gamin. Plus tard, Ouais. quand tu le connais dans les films, il est insubordonné comme un adulte. Ouais. Tu sens qu'il a vécu des choses. Et qu'il aime pas être commandé, oui. Oui, Tu C'est- mais sens voilà, qu'il c'est s'est ça. passé des choses. Et là, en fait, tu comprends un peu mieux pourquoi. Je comprends, on n'avait pas besoin de savoir ça. Franchement, Non, on n'avait mais pas besoin de savoir ça. oui, En sur regardant le les films, prin- tu non, sais mais- ce connard, quand il était au lycée, il devait être chiant. Sur le C'est- principe, est-ce qu'on avait En fait, besoin de c'est- le savoir? sur Bah, le je principe, peux te je pense dire qu'on non, avait- puisqu'on ne l'a pas su Ouais. au départ. Ouais. En fait, on Mais aurait est-ce que peut-être ça eu veut besoin dire d'une qu'on- enfance encore plus. Est-ce que ça veut dire enfin, qu'il n'y avait pas besoin de le faire? Ils ont le droit de le faire s'ils ont Mm. envie. Alors moi, oui, bien sûr, ça, ils ont. Je veux dire, Ils ont le est-ce droit de faire ce qu'ils est-ce veulent. j'avais Mais est-ce que besoin j'ai de pris du savoir- plaisir? Voilà. Est-ce Est-ce que j'ai j'avais pris du besoin de plaisir à voir savoir ça? comment Anakin devenait Dark Vador? Sur le principe, non, puisque j'ai aimé Dark Vador dès que Oui. je l'ai vu dans l'épisode. Mais ça m'a 4. plaisir ça. Oui, mais. Solo, enfin, moi, quand il se passait des moments, je fais ouais, d'accord, ok. Il y a des moments qui me font plaisir. Moi, Euh, Solo, le problème, ils ont voulu mettre trop de choses dans Ouais. un seul film. Peut-être. Si, ils Même ont ça se voulu, voit au tu sais, montage, ça se voit au Ça se montage. voit, ouais. c'est attends. C'est Alors, clac, faut qu'on mette Chewie, il faut qu'on mette son Ouais. nom, une explication Le sur son pari, nom. Donc, le il faut qu'on mette le le chari, pari, il ça faut va, qu'on ça va, le Kessel Run, Ouais. tout. Faut qu'on Faut qu'on le fasse, tout, ouais, c'est ça, faut qu'on l'envoie en mission au moins une fois. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on Ouais. fasse revenir sa petite copine d'enfance. Ouais, il faut qu'il ait son mentor un peu badass, Ouais, c'est à qui lui arrive des C'est choses. ça. Il manque un peu Mais- de présence féminine, de trucs un peu bizarres, de trucs mystérieux. On va vous rajouter un truc vers la fin, vite fait, mais pas longtemps, et du coup Les- vous allez Ouais. être dégoûté. Donc pour moi, c'est Exactement. ça, c'est qu'il a été. Enfin, le Le film- pistolet. Bah oui, bah. C'est trop nul qu'on met le pistolet. Bah non, Il y a un fusil, le démon te fait tiens, pistolet. Tiens. mais c'est. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, c'est pas la peine de le voir. Et tu sais qu'en fond, on voit la bandolière de Chewie. Oui, Il l'avait avant, oui. et là il la récupère quelque part ailleurs. Mais c'est pas grave, il a le droit de l'avoir quand même. D'accord, oui, il a le droit de l'avoir. Mais il l'avait dans la. Oui, il l'avait avant. Ok.
Bon, c'est pas grave alors. Mais non. D'accord, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pour ça. Non, moi j'ai trouvé ça le côté un peu western, j'ai trouvé ça sympa. Moi j'ai bien aimé. Moi, sur le papier, si tu me racontais Solo, je pense que j'aurais aimé. Mais quand je le vois dans le film, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de rythme et de montage. Et même, je parle même pas de la colorimétrie. Hein. C'est l'enfer du cerveau ce truc. Ça, je vois rien. Je pensais que c'était... Ah non, mais il est vraiment sombre. Hein. Très sombre. Bah, la première partie est très sombre. Après... Non, il y a juste à la fin, on va dire à la fin, à toute fin. Il y a que dans la dernière planète et dans le désert. Mais le reste, c'est quand même super sombre tout le temps. Mais il y a aussi le retour et la preuve de vie d'un personnage qu'on pensait mort. Non. On suit, on sait qu'il est pas mort. Ouais, voilà, nous on savait qu'il était pas mort. L'immortel, il s'appelle. Oui, mais pour les gens du coup qui ne suivent pas les séries animées et qui n'ont pas vu les séries animées, tu as la surprise de voir un personnage en vie. Alors moi, j'avoue que je m'attendais pas à le voir dans Solo. Bah moi non plus. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait ils les réintroduisent dans les films, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'ici. Ouais, bah là ça fait quand même. Oui. Et du coup, ils te réintroduisent ce personnage-là. Après, c'est peut-être le personnage vivant qui est le plus vieux de la saga, peut-être. Ouais. La trilogie. Non, Yoda il est plus vieux que Darth Maul. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais est-ce que Yoda. Ouais. Ah bah non, mais bien sûr, il a 400 ans au début de la pro. Mais ouais, après, c'est de la manière, c'est un film, il n'y en aura qu'un seul, il est juste lié à l'histoire. Donc, Enfin, normalement, il devait pas y en avoir qu'un seul. Il doit y avoir un Solo 2 3 Il doit y avoir une trilogie Solo. Ah ouais. Ok, je savais pas. Non, enfin, c'est surtout que l'acteur principal a signé pour 3 films de mémoire. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Mais vu les résultats extrêmement positifs et au niveau, enfin que ce soit au niveau des avis et de la fréquentation, je crois qu'il est rentré il est rentré, non. C'est Disney. Non. Mais je crois de peu. Non, et je pense même pas que normalement il est même pas encore rentré dans ses frais. Peut-être avec qu'il était rentré de non, parce qu'il a coûté beaucoup plus cher que les derniers Jedi par exemple. Ah bon. Bah ils l'ont tourné 2 fois. Hein. D'accord. Ah oui, je savais pas. Je crois qu'il est à 220 millions. Bah, je crois que justement il y avait 50 millions. Budget de 250 millions. Je crois que le box-office était à 300 ou un truc comme ça, mais j'ai peut-être pas les bons signes. En gros, même si c'est 3 ans, d'ailleurs, c'est pas beaucoup. Non, mais d'ailleurs, la fin de Solo amène une suite, justement, avec l'arrivée du personnage. On a envie de savoir. Est-ce que j'ai envie ? Moi, le personnage c'est Darth Maul. Ouais. Si, moi j'ai bien envie de passer du côté des contrebandiers et d'en savoir un peu plus justement, parce que de toute façon c'était connu que Darth Maul il était du côté, enfin qui zonait du côté des contrebandiers pendant un temps, donc sur le principe oui. Ouais. Après c'est. Justement ça a changé, tu allais du côté des contrebandiers. Qui va être l'antagoniste de Darth Maul ? Là ça va, il a survécu à tout le monde là. Donc. Après, si tu veux, enfin pareil, moi si on le voit revenir dans le quand j'ai vu Star Darth Wars Maul arriver, je me suis dit non, ils vont pas nous refaire la scène de rebelle. Disons que j'ai vu Darth Maul arriver, j'ai pensé au film au départ qui était annoncé, un pseudo annoncé sur Obi-Wan, et je me suis dit ça y est, ils vont nous mettre la scène de rebelle dans le film Obi-Wan. Ok. Ils se revoient. Et je me suis dit, non, ils vont pas faire ça, faut arrêter, faut qu'ils sortent un peu. Moi, si tu veux, Solo, ce qui m'a embêté, autant Rogue One, t'arrivais avec c'était une période connue, c'était quelque chose de connu, mais c'était des nouveaux personnages. Ouais. Solo, le principe de refaire, pour sortir de la saga Skywalker, de refaire le personnage le plus proche de la saga Skywalker, l'intérêt, et tu vois, c'est pareil, que ce soit avec Obi-Wan, j'ai pas envie de voir un film sur Obi-Wan, on a déjà vu trop de choses. Mais oui, mais Obi-Wan il est vraiment beaucoup exposé dans Clone et Rebelle. Bah ouais, et on connaît tout, on sait que c'est un. Tu t'as pas le Obi-Wan les débuts, tu vois. Avant Jedi. Je pense qu'il y a pas d'intérêt. Ouais. En fait, moi c'est ça que j'aimerais voir. Non, parce que je pense qu'il si c'est avant l'épisode 1, il va y avoir l'histoire d'amour avec. Voilà, moi c'est ça que je veux. Non. Moi j'aime bien l'histoire d'Obi-Wan est super intéressante, mais à travers tous les films et la série on l'a. Voilà, on a trop de choses. À la rigueur, tu vois, mais même à la rigueur Boba Fett c'est pareil parce on sait déjà trop de choses sur lui. Ça m'intéresse pas. On connaît même l'histoire de tout, de son père, on connaît comment il a grandi, comment il a c'est pareil, si comment on il a fait Boba survécu. Fett, on va voir les contrebandiers, mais s'il y a pas de et c'est pour ça que moi j'aimerais bien ce qu'ils ont fait dans Star Wars, enfin dans le Rogue One, c'était justement de partir vraiment dans un truc, même si on voit Leia, même si on voit des personnages de la saga
saga Skywalker, ils étaient quand même assez éloignés. Là, avec Solo, moi, le défaut, même, voilà, moi j'aime bien C'est le un des film, trois il y a pas principaux. de... C'est quand même un des 3 principaux. Après, on va faire quoi ? On va faire un film sur Luke quand il était fermier avec son oncle. Enfin, Ou Mais Leia, tu vois, l'enfance de Leia. Tu vois, c'est pour ça que le truc sur Obi-Wan Kenobi me dérange moins, parce que pour moi, il est pas personnage principal. Il est secondaire dans tous les films. ouais, mais il est pas ouais, mais principal. parce que t'as pas vu trop Clone Ouais, Wars et Rebelle. ouais, enfin, si je les ai vus, mais effectivement, ils sont beaucoup plus présents. Mais quand tu restes dans le côté film, il Ouais, est quand mais même vachement. Il est dans la Il est prélogie, dans la prélogie, quoi. et le premier épisode de la Ouais. prélogie. Non, c'est vrai qu'en fait, il faudra un personnage que tu vois moins. Bah, Après, en fait, c'est ça. Après, ça se dit, dans Solo, ou t'as des Lan- choses t'as que Lando. Mais toi, à la rigueur, En fait, ils auraient fait, au lieu de faire Solo, ils auraient fait Lando. Voilà, Ça exactement. aurait été quand même ça. Lando, ouais, ça aurait putain. été mieux. Lando, ça aurait été trop bien. Mais c'est pareil, Il est même trop il ferait un film sur Mace Windu, là ça me dérangerait pas. Ouais, ouais. Plutôt Oui, que sur c'est- Obi-Wan sur Mace Windu. Oui, c'est vrai, on pourrait sur West Window. Ouais. Ça, sur un personnage que tu as déjà vu, tu sais qu'il existe, mais tu n'as pas d'informations trop lourdes Ouais. sur lui. Putain, un film sur Lando, ce serait tellement bien. Ouais, mais ils le Et feront pas. je pense qu'ils Bah auraient oui, dû faire c'est ça. hein, sûr. mais- Ouais, Ils ont, non, mais ils ont de niqué toute la façon, carte moi, c'est ce childish. que j'ai à Parce qu'en chaque plus, fois, ça t'aurait permis de faire un peu de solo dedans. Mm. Tu vois, sans Sans faire un être film gros, sur faire un Solo. petit clin d'œil. Genre, Ouais. Moi c'est plus ça, un Lando ça m'aurait plus plu de Ouais, base. je crois mais, qu'on en a déjà parlé. Ouais. Parce que par contre, lui est extraordinaire dans le film. Oui. Mais en fait, le pire, c'est que même l'acteur qui joue Solo, je le trouve Ouais. bien. Ah non, Non, mais mais il est- Moi, je trouve Alors, qu'il moi, fait bien. Moi, je lui reproche il y rien. avait, Han Solo. clairement, justement, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au début en disant il sait pas jouer et tout. Moi, il y a vraiment eu dans le film Solo, il y a des moments où, Où où je me suis dit, oui, il l'a. Il a compris. Il Il a l'a. compris, ouais. Enfin, Il a compris. et moi, là-dessus, en et voyant, j'ai vraiment, aucun je- doute. C'est exactement ça. Et la petite bromance hate qu'il a avec Lando, elle est parfaite. Ouais. Lando Oui. est parfait aussi dans son rôle. C'est ça. c'est, C'est- Ah non, mais c'est pour Du ça. coup, moi, et- je pense vraiment que c'est un problème de réal et de production. Ah non, non, je sais pas, c'est c'est vraiment de- un truc de qui réal, va. enfin, Ouais. D'un côté, tu vois, j'ai le côté où j'aimerais. Enfin, j'aurais bien aimé voir ce qu'avaient fait, les réals initiaux. Même si, quand j'avais commencé à entendre, mais c'est pareil, c'est sorti au moment où ils ont changé de réalisateur, que ça allait être un Ace Ventura dans l'espace, là j'ai fait. Non. Moi, j'aime bien son sur. Je sais pas, ça aurait peut-être été un peu plus. Enfin, Mais j'aimerais bien. justement, j'aimerais faire un bien film voir, différent, profiter d'un film seul comme ça pour faire un truc différent. Ouais, mais pas avec Solo. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, c'est Ouais. juste. Oui, non, c'est vrai. À la rigueur, avec Lando, oui, mais pas avec Solo. Oui, et puis Enfin, après, Solo, il y a quelque chose derrière. on en parle souvent encore, mais dans Rebels et Clones, ils prennent tellement des délires en fait, qui font partie du truc que là en dessin, tu fais ce que tu veux. Quoi. Tu te fais, Ouais. il y a vraiment des trucs trop fous. Mm. Et là, le film, c'est vrai on a des règles qu'on a envie de revoir. Quoi. Ouais. Le côté graphique. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même bien aimé Solo. Ouais, Je fais moi, partie des gens qui aiment bien Solo. Bah, moi, je pense que je le mets en dessous de la prélogie. Mais... Ouais, je crois que je le déteste. Je viens de dire ça. Moi, il est au Ouais. niveau de la prélogie. Après, Je crois En que fait, j'ai ouais. aucun. Pour juste venir. Je crois que je le remettrais juste pour voir Childish. Parce que je le trouve trop stylé dans ses fringues. Lando, ouais. Et c'est tout. Parce que tout le reste m'a fait mal au cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, ok, je l'ai vu. Je suis pas sortie en me disant c'est de la merde, je l'ai vu. J'ai fait le check. Je suis pas sûre de le revoir un jour. En si, plus, moi, n'étant c'était- n'étant pas rattaché dans les trilogies, voilà, je me dis c'est pas grave. Parce que pour moi, Rogue One, en fait, il est, en fait. Ah oui, il est rattaché à la Pour moi, trilogie. La fin, c'est devenu, c'est le 3.1, tu vois, enfin, il est juste derrière, quoi. Oh, je entre dirais le 3 et le le 4, 3.9, mais 3.9. Mais... Oui, 3 points, oui, 4-1, enfin 4-0. Ouais, voilà. Mais non, en fait, pour moi, Rogue One, c'est vraiment intégré dedans. Solo, putain, si je me fais un marathon, je le mettrai pas dedans. Je sais pas où le mettre si je fais un marathon, parce que déjà maintenant il y a trop de films et je sais plus dans quelle ordre les mettre. Mais c'est mon problème à moi. Mais non, moi j'ai bien aimé Solo. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça bien. Enfin, c'est pas le meilleur Star Wars clairement, ça je vais pas. Mais j'ai bien aimé et je le reverrai. Pareil, j'ai le Blu-ray, je suis contente d'avoir le Blu-ray et je le reverrai. On va, je pense, arrêter là pour l'instant. Oui, Oui. ça va. Parce que oui, on a été bien. Mais il nous reste le like et le fait. Oui. Et on va continuer peut-être un autre fois sur les comics, les dessins animés, Star Wars. Pour que vous compreniez Les pourquoi, livres. encore une fois. On aime Les Star jeux Wars. vidéo, on n'a pas parlé des jeux Des vidéo. jeux vidéo aussi. Oui, parce que j'ai Oh là là, des mais trucs il y a- avec X-Wing dans le Il y a une titre. trop Oui. grande galaxie de jeux vidéo. Exact. On parlera que des Ouais. X-Wing. Voilà. Très bien. On n'est pas sorti de l'OVH. Ouais. Bon, allez, on passe à la suite.
Les likes et les fails. Donc, putain, je sais même pas comment introduire ça, donc on va en parler rapidement. On va commencer par le like de Alexa, qui est pas sur Star Wars. Ah, Vraiment, t'allais faire un like sur bah Star oui, Wars? bah bien sûr. Vas-y, fais ton like sur Star Wars. Parce que justement, il y a pas longtemps, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'arrivais pas à dormir. Et en ce moment, il y a la New York Comic Con. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux. Et donc, j'étais en train de traîner sur Twitter comme j'arrivais pas à dormir, Il de était me que plaindre. minuit, hein. Oui, mais bon, ayant eu une migraine dans la journée, normalement à cette heure-là, j'aurais dû dormir. Et traînant, en train de regarder les actus Comic-Con, etc., je retombe sur le livre qui va sortir début novembre, Star Wars Women of the Galaxy, qui regroupe plein de personnages de l'univers Star Wars, plein de personnages féminins de l'univers Star Wars, et le livre, si je me souviens bien, est fait par des femmes ou des personnes transgenres. Ouais. Et donc j'ai vu quelques images et je l'ai précommandé parce qu'il a l'air trop beau. Donc voilà, donc c'est mon like. Je crois qu'Hélène aussi l'a pris. Oui. Ouais. En fait, je suivais pas autant que toi, mais je commençais à voir passer les tweets et je commençais à dire faut que je le prenne. Et là, je vois passer ton message, je fais Amazon précommande, et c'était fait. Voilà, j'ai fait pareil. Oui. Donc ça s'appelle comment? Ça sort quand? Le 1er novembre, ça sort et s'appelle Star Wars Women of the Galaxy. Ok, je vais aller regarder parce que j'ai pas cliqué sur les liens. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Il y a un personnage dedans que tu aimes bien. Ah oui, bon, Oui. d'accord. Ok, il y a des Il y en dessins a d'elle plein ou pas? que t'aimes Oui. bien, mais Oui. Très bien. Bon, on va continuer sur les likes du coup. Hélène. Oui, j'ai été. Pardon, j'ai dit Hélène. Hélène Ivray. Ouais, Ivray, c'est pas grave. J'ai été voir un film hier qui s'appelle A Star Is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga, et c'est trop bien. J'ai pleuré. La BO, elle est trop bien. C'est son premier film en tant que réalisateur. Il est très très fort. Il est vraiment très très Parce fort. qu'il a réussi à te faire pleurer. Et ouais, il a réussi à me faire pleurer. Et lui, il est excellent parce il joue et il chante aussi. Et elle est excellente en tant que chanteuse et en tant qu'actrice. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très bien. D'accord. Ah, ça me disait Ça pas parle d'aller pas le d'elle. voir justement. Non, ça parle pas d'elle, c'est Ouais. une histoire à part. D'accord. Il y a des fois où tu te demandes, mais Oui, non, parce qu'il y a un peu ça parle pas dedans, d'elle. des artistes, mais ok. Je pensais que c'était un film sur elle. C'est pour ça Non, que- pas du tout, pas du tout. Oui, ça a l'air. Ok. D'accord. Moi, je parlais de mon fail d'abord. Ouais. J'en ai plein de fails. Hein. J'ai Ouais. acheté un appart, ça c'est pas le fail. Et mini coup de gueule sur Orange et Ikea. Il m'est arrivé trop de choses. Donc là, ça fait 1 mois et demi que je viens d'emménager chez moi. Si vous avez vu sur Twitter, j'ai eu 2 gros problèmes. J'ai un problème des messieurs de Orange qui sont venus faire des trous chez moi pour me dire qu'après on pouvait pas. Mettre la fibre. Ouais, mettre la fibre. Donc je vais. Tu leur as dit que maintenant t'avais la fibre? Ouais, ils m'ont dit que même Bouygues pouvait pas, mais du coup maintenant je l'ai, donc je sais pas comment je l'ai, c'est peut-être magique. Ça, Donc, c'est une fibre. c'est une fibre magique. Mais merci, hein, parce que ça fait rire l'installateur qui m'a dit mais pourquoi ils ont fait des trous? Je sais pas. Donc il a utilisé les trous que le monsieur d'Orange avait fait. Voilà. Donc ça c'est le premier fait. L'autre fait c'est Ikea qui donc elle a pas mal avec la cuisine. Hein. Je vais pas vous faire chier avec ça. Mais il y a eu un truc très marrant, c'était que jeudi, le cuisiniste pendant qu'il nous installe la cuisine Avec nous un mois dit- de retard. avec un mois de retard. Bon, c'est pas ça. Lui, c'est pas sa faute, c'était la faute d'Ikea déjà. Et quand il commence au bout de la deuxième journée, il nous dit il manque des choses. On va le voir à 8h, hein, il vient ici, on discute, et il nous dit il manque tout ça. Alors moi je me suis dit il va manquer les LED, une porte ou un truc comme ça. Non, il manquait des coffrages, des LED effectivement, des portes, des Des poignées, là. Des poignées. Il manquait aussi des trucs pour cacher les trous et tout. Et il manquait un meuble. Voilà. Ah oui, il donc manquait un meuble. la dame. En fait, non. On avait un meuble en trop. Dans l'autre sens. On avait payé un meuble en trop qui était là. Qui Ok. n'allait pas là. Donc, donc voilà, on est reparti chez Ikea en urgence pour que le mec puisse quand même finir tout dans les temps. Voilà, c'était un petit. En fait, si vous me suivez sur Twitter, j'en ai déjà parlé, alors j'ai l'impression de râler plein de fois. Donc allez voir mes tweets sur Twitter. Ouais, parce que c'est abusé. Ouais, c'est très rigolo. Je vais mettre la pression à Alexa. T'as ton film ou tu veux qu'Hélène en parle d'abord? Hélène va en parler d'abord. D'accord, Hélène. Juste que je suis en panique là. Je suis partie en vacances, et c'est ni vrai, hein, je te rappelle. Pardon. Je suis partie en Je sais pas qui vacances c'est, en Hélène. Croatie et en Slovénie, et j'étais en voiture. Et pour faire Dubrovnik Split en voiture, tu es obligé de traverser la Bosnie. Ah bah tiens, Et il se trouve que la Bosnie, et ben c'est pas un pays de l'Union Européenne. de l'Union Européenne, c'est pas un pays qui fait que ton forfait internet est inclus. En Croatie, en Slovénie, t'as pas besoin de couper ta 4G, c'est pas grave.
c'est inclus dans ton forfait. Et la Bosnie, non. Et mon téléphone servait de GPS. J'avais pas particulièrement fait attention à ce point-là. Et j'ai reçu des notifications pendant c'est 10 minutes, enfin c'est même un peu moins que ça, quoi, le temps de la traversée. C'est vraiment genre tu passes la douane, tu roules en ligne droite, tu repasses la douane et c'est fini. C'est tout petit. Et j'ai pris pour 46 € de facture Orange, 3 MO. Hein. 3 MO, ça fait mal. 15 € les mots. Alors c'était 13,46 €, donc j'ai fait 3 MO 40, un truc comme ça, une connerie comme ça. Génial. Voilà, quelques notifs Facebook et Twitter. Pile à ce moment-là, ça fait plaisir. Ça Alors, fait bien cher sûr, un notif. mais c'est surtout que comme la distance est très courte, tu reçois tout, t'es déjà retourné en Croatie. En fait, tu les reçois pas sur le moment, je suis même pas sûre qu'ils captent en vrai quelque chose là-dedans. Quoi. Et voilà, c'était... Merci l'internet, merci les 13 € le MO, quoi. C'est juste, je ne comprends pas. Ok. J'ai pas trouvé de fail. T'as pas de fail? Non, j'arrive pas à en trouver un. Alors attends, il y a encore le temps du like de presse. Il y a le... Ok. Est-ce que tu vas trouver ou si je peux meubler J'ai plein de likes moi, mais je vais en donner qu'un seul. Vas-y. Qu'est-ce que je peux te donner Tiens, j'ai triché. Un de mes likes jeux vidéo, j'en ai déjà parlé dans À quoi tu joues, donc tu peux aller en parler. C'est Tomb Raider, j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a Spider-Man. Il y a AAA Spider-Man en face. Ouais. Et ne passez pas à côté de Tomb Raider. Bon, les joueurs Xbox, eux, ils ont Tomb Raider, ils sont contents. Ils ont que ça. Voilà, les joueurs PC aussi. Mais ne passez pas à côté, parce qu'il y a Assassin's Creed qui arrive, il y a Red Dead qui arrive. Mais Tomb Raider, vraiment le dernier, il a une petite place parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu aussi noir et mature. Donc voilà, jouez-y. J'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé sur le blog et sur À quoi tu joues, j'ai vraiment un coup de cœur. Mais non, je vais parler de Maniac. C'est sur Netflix, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai fait en un week-end. Je ne sais même pas si je vais vous dire de quoi ça parle. On va dire que ça parle de maladie mentale, mais ça parle aussi de cinéma. Parce qu'en fait, il y a une sorte de une grosse méta sur la perception. Et regardez, faites-moi confiance pour une fois là. Et allez regarder, c'est très joli. Et des fois c'est lent, des fois c'est rapide, mais c'est ça le cinéma en fait. Je crois que c'est rare qu'une série parle autant de cinéma que cette série-là. Ouais. Donc go regarder Maniac. J'ai toujours pas trouvé de fail. Hein. On va dire que c'est alors ton mon fail. fail, j'arrive pas à trouver de fail. Oh, putain, je crois que Thomas l'a déjà sorti ça. Ouais, non ça me semble aussi. je Bon, crois que c'était la période où il était trop heureux d'être papa, un truc comme ça, et sa vie était beaucoup trop bien. Ouais. Maintenant c'est plus la même, il vient d'emménager, il a plein de travaux chez lui. Ouais. Ouais. Moi j'ai fini mes travaux, ça c'est cool. Tintin, pas de travaux. Voilà. Bon, bah pas de fail. Bah ouais, non. Ok. Bah j'inventerai un truc exprès dans les commentaires pour faire croire aux gens qu'il y en a un. Ouais, d'accord. Okay. Pas de soucis. Très bien. Bah merci beaucoup. On fera forcément un Star Wars ou jeux vidéo et ou anime ou en fait comics. il en faut encore 3. Il en faut un sur les jeux, un sur les séries TV. Putain, jeux vidéo c'est et un sur les bouquins. Série télé, c'est long parce qu'en plus il y a les nouveaux qui arrivent, donc c'est ce qu'on va faire. Bah oui, mais c'est bien. On n'est pas pressé, on pourra les faire. Ok. Et jeux vidéo, là c'est un peu la pause, il n'y en a pas là, donc on peut peut-être le faire maintenant. Jeux vidéo, c'est plus simple. Ouais. Mais pour leur dire de refaire un X-Wing. Ouais, moi j'aimais bien Rebel Assault. C'était nul, mais c'était bien. Bon, à plus tard, merci beaucoup, bisous à tous. Ah, on vous a pas dit où on peut vous trouver. Alors Nalexa, on peut la trouver sur Twitter, @Nalexa. Voilà. Dans certains podcasts aussi. Oui. Là, j'ai enregistré justement avec John Couscous. Son John Castas. Ouais, un épisode hors série de John Cascas sur Pokémon Go. Oh là là là, putain, en plus j'en voulais en faire un moi. Et ben c'est pas grave, on en refait un. Oh là là. Et en plus, je sais, je fais exprès de pas l'écouter. Parce que Jordan et Nalexa qui parlent de quoi. Ça te ferait très peur. Ça te ferait très peur. Okay. Ah bon, on était pourtant tout à fait serein et zen par rapport à Pokémon Go. Des psychopathes. Ouais, c'est pour ça, c'est l'autre level du Pokémon. Donc mais en vrai, ils font un peu leur thérapie parce qu'ils reconnaissent qu'ils abusent un peu des fois. Oh putain, j'ai hâte de l'écouter. Ah, on l'a reconnu ça. Un petit peu, ouais. Ah mince. Mais en vrai, non, mais c'est pire que ça, c'est quand ils le reconnaissent, mais c'est pas grave, ils continuent. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est l'addiction. Ouais, c'est pareil avec Star Wars. Donc, et Nivrae, qu'on peut retrouver sur 32 000 podcasts. Oui. La dernière fois, je t'ai pas parlé de tes podcasts, j'ai parlé de We Are Girls. Ouais. Donc là, on peut parler un peu de tes podcasts parce que t'as parlé de l'actu. Ouais, on a fait un live de Comics Outcast qui sort le 10 octobre. Non, plus que ça, 10, 11, 13, 14. Ok. Par là. Vendredi prochain à 11h. 14. On était en live
au dernier bar de Lille, c'était très cool. Il y a des gens qui sont venus nous écouter, papoter à la fin, c'était très sympa, même si on avait 1h30 de retard. Sinon, il y a... C'est arrivé près de chez nous, l'épisode de la rentrée qui sort au mois de... Non, pas du tout, mercredi. Il sort mercredi, maintenant c'est 2 fois par mois au lieu d'1 fois par mois. J'ai normalement participé bientôt à un épisode d'Allo Central. Et sinon, Netflixers, toujours tous les fins de mois pour parler Netflix, SVOD et surtout ça. On parle un peu d'Amazon maintenant, on a même parlé de YouTube Premium. Ah bon? Ouais. Il y a des trucs sur YouTube Premium que les gens payent pour regarder? Bah en fait, il y a 2 séries françaises là qui ont été lancées, du coup on en a parlé. D'accord. Voilà. Bon, je regarderai. Et le premier épisode étant gratuit. Et après la suite, il faut payer pour l'avoir. Ah ouais. Donc tu peux le trouver en normal au moins pour savoir ce que ça vaut quoi. C'est pas le truc de... Alors il y a Groom et l'autre c'est les... C'est un truc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, c'est parce que j'ai... Parce que moi je sais qu'il y a un truc qui est un peu comme ça, mais... Karate Kid. Oui, bah ça c'est sur YouTube aussi. Ouais, c'est sur c'est YouTube. aussi La suite de Karate Kid. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Là ils ont pas mal de contenu mais très peu français pour l'instant. D'accord, ah oui, c'est parce que tu parlais des français. Ouais, D'accord, je parlais des très bien. français. Bah merci. Je vais pas tout écrire dans le truc. Hein. Je vais mettre le lien magique notre podcast.livret, je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah très vite. Et puis retrouvez-nous sur Spotify. J'aime bien dire Spotify. Ah, ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Spotify pour écouter les pas grave, podcasts c'est encore. cool. Mais c'est cool. Hier je me suis pété avec ma petite soeur qui était sur Spotify. J'ai dit tape Pras, Lucas de tape Pras. Pras dans Spotify. Non, le problème c'est que Pras, il y a un Pras qui est très connu, c'est le rappeur. Donc du coup il passe en premier. Mais après c'est moi. Ah. Et Pras c'est le rappeur, ça fait chier. Tout de suite quand t'es un artiste américain, dans des Fujis, tout ça, t'es connu. Donc voilà. Bon bah bisous, partagez le podcast. Bon en fait je m'en fous. Merci d'écouter surtout. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Salut. Salut.